Ce n'est pas ici, ni là non plus. Où est-il passé? Ce n'est pas n'importe quel t-shirt, c'est mon bien le plus précieux. Il y a l'autographe de Kendall Jenner, mon idole dessus. Franny, ton t-shirt était sale, alors je l'ai nettoyé pour toi. Viens voir. Oh mince! Je me suis précipitée pour voir mon précieux t-shirt soigneusement empilé sur le linge fait. Non, 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 l'autographe a complètement disparu. Grand-mère! C'est exact. La personne responsable de ce t-shirt blanc insignifiant est ma grand-mère, qui venait d'emménager avec nous après le décès de grand-père. Au début, ça semblait excitant parce que mes souvenirs de grand-mère étaient tous liés à mon enfance heureuse avec elle. Mais maintenant, je retire ce que j'ai dit. C'est un vrai désastre. Vous savez pas quoi? Elle prend de l'âge mais veut toujours apprendre à utiliser les réseaux sociaux. Ma mère lui a même acheté un tout nouvel iPhone 14, alors que sa fille chérie était coincée avec ce minable iPhone 8. Honnêtement, tout ce dont elle avait besoin était un de ces téléphones anciens qui ne peuvent que prendre des appels. Avec la mémoire qu'elle a, elle va oublier tous ses mots de passe, donc c'est mieux de se connecter avec mon iCloud. Après tout, ce téléphone va devenir le mien. Oh, c'est un bien beau jeune homme. Tu trouves aussi? En effet, Joss est très séduisant. C'est l'homme rêvé de toutes les filles. Et le tien aussi, non? Comme si j'avais une chance. Il est notoirement froid et aucune des filles de l'école ne semble l'intéresser. Eh bien, c'était probablement la seule fois où nous avons partagé la même pensée. Sinon, nous sommes toujours en train de nous disputer sur toutes sortes de choses, notamment sur ma façon de m'habiller. Elle n'a même pas pris la peine de me demander, avant de coudre tous mes jeans préférés, et a ensuite laissé une robe qu'elle avait faite sur mon lit avec un mot. Cette adorable robe t'ira beaucoup mieux. J'adorais ces robes faites à la main quand j'avais 5 ans. Mais qui porte de telles choses de nos jours? Et ce n'est pas tout. Elle me reprochait tout le temps de me lisser les cheveux au lieu de les garder naturellement frisés, car c'est soi-disant plus joli. Et devinez quoi? C'est en fait d'elle que j'ai hérité de mes cheveux naturels. Je parie qu'elle ne savait pas que j'ai dû grandir en entendant mes camarades de classe dire des choses comme « Tu es très jolie, mais c'est dommage pour tes cheveux » et « Comment se fait-il que tu n'aies pas les cheveux raides comme tes parents? Tu as été adoptée ?» Ces mots blessants m'ont fait détester mes cheveux et nourrir le désir d'avoir de beaux cheveux lisses et raides, comme ceux de Kendall Jenner. Alors bien sûr, je vais continuer à les lisser tous les jours, quoi qu'en dise grand-mère. Heureusement, ces plaintes vont enfin prendre fin demain, car je retourne à l'école après les vacances d'été. Youpi! De quoi tout le monde parlait? À ce moment-là, le professeur est entré et a annoncé que notre classe allait avoir un nouvel élève très spécial. Et puis une silhouette très familière est entrée en classe. C'était ma grand-mère? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Elle s'est perdue en allant au bingo ou quoi? Quelle humiliation! Peut-être que si je restais immobile, elle ne me verrait pas et personne ne saurait que c'est ma grand-mère. Oh ma chérie, tu as oublié ton jus d'orange. Tous les regards se tournaient vers moi. Bon sang, que quelqu'un m'aide à disparaître de cette planète, s'il vous plaît. Après les cours, j'ai dû m'éclipser aussi vite que possible pour éviter de déjeuner avec ma grand-mère. Mais mon meilleur ami Fred n'arrêtait pas de me taquiner. Soudain, j'ai entendu quelqu'un rire bruyamment à travers la pièce. Grand-mère? Mais avec qui était-elle assise? Wow, Joss a un goût très particulier pour les femmes. Il ignore toutes les filles de l'école, mais maintenant il est complètement amoureux de ta grand-mère. Bon sang, pourquoi elle le dérange? Joss a dû se sentir mal à l'aise. J'ai vite fait d'aller là-bas de m'excuser et d'éloigner ma grand-mère. Sur le chemin du retour, ma grand-mère a raconté sa journée comme le ferait un petit enfant. Tu sais qu'ils ont des distributeurs automatiques dans le couloir avec toutes sortes de snacks? C'est génial! Et oh là là, le campus est grand. J'ai failli me pisser dessus en cherchant les toilettes. Dites-moi une fois de plus, quelle partie de cette histoire est drôle? Cela prouve seulement que quelqu'un de son âge devrait être dans une maison de retraite, pas dans un lycée. J'avais besoin de parler à maman. Donc, quand elle était enfin seule dans la cuisine, je lui ai immédiatement demandé comment exactement grand-mère s'est retrouvée dans ma classe. Il s'est avéré que lorsque mes parents ont invité grand-mère à vivre avec nous, elle leur a dit qu'elle le ferait, mais seulement si elle pouvait aller à l'école. Je pense que c'est une très bonne idée. Au moins, elle ne se sentira pas seule à la maison toute la journée, car tu lui tiendras compagnie. De plus, elle a passé toute sa vie à s'occuper de notre famille, alors c'est à notre tour de nous occuper d'elle, non? Ouais, je suppose que maman a utilisé de bons arguments. Mais qui aurait cru que grand-mère pouvait bouleverser ma vie scolaire de la sorte? Elle s'accrochait à moi toute la journée, mangeait ce que je mangeais, écoutait la musique que j'écoutais et traînait même avec mes amis. Pire encore, elle leur racontait toutes mes histoires d'enfance embarrassantes.
comment je mangeais du dentifrice parce que les publicités disaient qu'il était comestible, et comment j'ai couvé des œufs moi-même pour voir si je pouvais faire éclore un poussin. Mais ce n'est pas le pire. Elle a cassé mon lisseur à cheveux, et maintenant, je suis coincée avec ce stupide chapeau. Comme c'est énervant! Hey hey, dernière nouvelle! Qu'est-ce que c'est encore? Joss a trouvé la fille de ses rêves, et elle est ici, dans notre école. Pas possible! Aucune fille n'a attiré son attention avant. Pourquoi maintenant? Ah, Franny, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai baissé les yeux et oups, je l'ai accidentellement transformée en Sully de Monster & Co. Désolée, c'est ma faute. Ok, laisse-moi voir. Comme Fred me l'a dit, c'est la fille que Joss a connue sur Tinder avant qu'elle ne disparaisse mystérieusement. Moore, 17 ans, va à mon école et... Attends, elle n'a que cette photo? Tout ce que je voyais, c'était ses cheveux bruns crépus. Sorti de nulle part, quelqu'un a arraché mon chapeau. Ça devait être Fred qui essayait de se venger de moi pour la peinture de tout à l'heure. Je me suis retournée pour lui grogner dessus, mais j'ai seulement vu grand-mère avec mon chapeau dans la main. Franny, tes cheveux sont si beaux. Pourquoi les couvrir? Et aussi ces vêtements. La robe que je t'ai faite va beaucoup mieux avec tes cheveux. Assez. Il n'est pas question que quelqu'un me voie avec ses cheveux hideux et cette tenue de grand-mère. S'il te plaît, grand-mère, laisse-moi tranquille et ne me cause plus de problèmes. C'est mon école, et t'avoir dans le coin est embarrassant. Elle avait l'air choquée et était sur le point de dire quelque chose, mais elle est partie sans un mot de plus. Alors ça fait une semaine qu'on ne s'est pas parlé. Il semble qu'elle ne se soucie plus de moi. Elle s'est faite de nouveaux amis. Tant mieux pour nous deux, non? Soudain, j'ai entendu une voix grave derrière moi. « Salut Franny, je peux te parler de quelque chose ?» Attends, cette voix? Je me suis immédiatement retournée pour voir Joss qui se tenait là, me souriant. Oh là là, c'est la première fois que Joss demande à parler à une fille. Tous les regards envieux sont sur moi. Je suis la fille la plus chanceuse ici. A-t-il enfin remarqué mon charme unique? Le truc, c'est que j'ai vu par hasard tes cheveux bouclés l'autre jour et tu ressembles assez à la fille sur la photo. Je me demande si tu es... Oh, il n'est pas venu ici à cause de moi? Désolée, mais je ne suis pas Moore. Je pouvais voir la déception sur son visage. Il s'est excusé de s'être trompé de personne, mais avant de partir, il a souri et m'a dit « Au fait, tu es jolie avec ces cheveux bouclés. » Vraiment? Ces cheveux crépus que j'ai tout fait pour cacher? Je n'arrive pas à croire que quelqu'un à part mamie les aime. Quelques jours plus tard, en arrivant à l'école, j'ai assisté à une scène effrayante. Joss était main dans la main avec Amy. Il s'avère qu'elle s'était présentée comme la fille mystérieuse. Voyons voir. 17 ans, c'est ça. Cheveux bruns bouclés, ça correspond. Et son nom de famille est Moore. On ne peut pas s'y tromper. Mais je me demandais, qu'est-ce que Joss aime chez cette sauvage? Sa bande, dont fait partie ma grand-mère, est toujours en train de faire des bêtises pour attirer l'attention. Regarde, elle n'est pas différente d'un feu tricolore maintenant qu'elle est amie avec eux. Une fois, leur groupe a même transformé la bibliothèque en piste de course. Évidemment, cela a rapidement atteint le directeur. Mais bon, seule ma grand-mère a été assez lente pour se faire prendre. Grâce à cela, elle a reçu une invitation au bureau du directeur et ils ont appelé ma mère. Tu ne trouves pas ridicule qu'une personne de cet âge se fasse encore gronder par le directeur? L'école n'est pas du tout un endroit pour les grands-mères. L'art de scène requiert une personnalité audacieuse, ma fille. Je suis peut-être vieille, mais mon esprit reste jeune. Tu sais quoi? Je vais aussi participer au concours Rise to Fame. Je pense que je pourrais bien gagner. Je me suis tournée vers ma mère avec des yeux suppliants, mais je n'ai reçu qu'un sourire forcé et un « laisse-la faire ce qu'elle veut ». Tu vas perdre de toute façon, à quoi bon? Et si tu t'inscrivais aussi et qu'on voyait qui gagne? Bien, défi accepté. Je vais te battre facilement, mamie. Il suffit d'attendre et de voir. Enfin, Rise to Fame, la compétition annuelle de mon école, est arrivée. Chaque équipe de 3 personnes participera à différents tours. Les 2 meilleures équipes iront en finale. Le premier tour, le handball, a été un jeu d'enfant pour nous. Le fait d'avoir 2 sportifs dans l'équipe nous a aidés. Quant à l'équipe de mamie, qui était composée d'elle-même, de Joss et de la poupée Amy, a été éliminée presque immédiatement. Après le sport, c'est le tour du sudoku. Chaque équipe s'affronte, celui qui résout le puzzle en premier gagne. Ce qui devrait être facile car j'avais l'habitude de passer des après-midi pluvieuses à jouer à ce jeu avec ma grand-mère quand j'étais enfant. D'un autre côté, Amy se plaignait au comité d'organisation que cette manche était une blague puisque le sudoku était tellement dépassé. Plus elle parlait, plus cela montrait qu'elle était nulle en maths et en chiffres. Donc ce sera comme prendre des bonbons à un bébé, pas vrai? Mais j'avais oublié que mamie faisait partie de leur équipe. Et contre toute attente, Joss était aussi très vif d'esprit. Il ne leur a pas fallu longtemps pour résoudre un puzzle aussi difficile.
Les voir s'embrasser et faire la fête m'a mise en colère. Mais les perdre à une seconde près, c'était ça le plus dur. Concentre-toi, Franny. Nous devions les battre dans l'épreuve Pays et Histoire pour gagner. Plus que quelques minutes avant l'épreuve finale, j'étais sur le point de quitter la salle d'attente, quand soudain j'ai entendu un ding provenant de ce téléphone laissé sur la chaise. C'est celui de ma grand-mère. Mais attendez, elle sait comment utiliser Tinder ? Curieuse, je l'ai ouvert et, sur l'écran, il y avait tous les messages de Joss et de la mystérieuse Moore. Pourquoi mamie a ce compte ? Et pourquoi Joss est convaincu qu'Amy n'est pas celle qu'il cherche ? Je suis immédiatement partie à la recherche de grand-mère et je l'ai trouvée dans un coin des coulisses. Mais lorsque je me suis approchée d'elle, elle m'a tiré la main et m'a fait signe de me taire. Je pensais que tu avais laissé cette vieille sorcière énervante rejoindre l'équipe pour plaisanter. Qui aurait cru qu'elle serait si utile ? Vous allez gagner facilement ? Ouais, c'est ça. J'ai même entendu dire que l'histoire est sa force. J'ai juste besoin qu'elle finisse ce dernier tour, puis je la virerai sans hésiter. Tout le groupe a éclaté de rire. Je me suis nerveusement tournée pour regarder mamie, mais elle n'a montré aucun signe de colère. Alors que va faire ma grand-mère ensuite, me demandez-vous ? Dès que la dernière épreuve a commencé, elle s'est levée, a pris le micro et a annoncé « Je veux me retirer du concours parce que je ne laisserai jamais les gens à double visage prendre le dessus sur moi. » Après cela, elle est partie et tout le public a commencé à faire du bruit, tandis que le visage d'Amy devenait pâle. Cependant, le véritable choc a eu lieu lorsque Joss est également monté sur scène. Moi aussi, je ne veux pas être dans une équipe avec une menteuse. Puis il s'est éloigné, tandis qu'Amy le poursuivait. Le public a bourdonné et les organisateurs ont annoncé que cela signifiait que notre équipe avait automatiquement gagné la compétition. Je me suis précipitée à la maison juste après la cérémonie pour trouver mamie en train de ruminer dans le jardin. Je me suis tranquillement assise à côté d'elle et j'ai posé ma main sur son épaule pour la consoler. Elle m'a regardée, a souri doucement et a commencé à me raconter des histoires que je n'avais jamais entendues auparavant. J'ai découvert qu'elle était tombée enceinte à 16 ans et avait abandonné l'école. Ses amis n'étaient pas très gentils avec elle, alors elle n'avait jamais repris ses études. Alors maintenant qu'elle avait du temps, elle a décidé de retourner à l'école pour revivre sa jeunesse perdue. C'est pourquoi, Franny, tu ne dois jamais laisser les mots méchants des autres t'atteindre. Chéris ce que tu as, parce qu'il y a encore des gens qui aiment ce côté de toi. Ce qu'elle a dit était vraiment touchant, et ça m'a rappelé les compliments de Joss sur mes cheveux. Grand-mère, alors qu'en est-il de ce compte Tinder ? Oh, je sais que tu aimes beaucoup Joss, alors j'ai créé un compte pour en savoir plus sur lui afin de pouvoir t'aider. Il s'avère que cette photo de profil représente ma grand-mère quand elle était plus jeune, d'où la ressemblance avec moi. Et Moore, en fait, était son nom de jeune fille. Je l'ai serrée dans mes bras et me suis excusée pour mon mauvais comportement. Elle m'a gentiment tapoté la tête, a souri et a dit qu'elle allait m'emmener dans un endroit secret. Le lendemain, j'ai retrouvé mes cheveux naturellement crépus et j'ai mis la robe que mamie m'avait donnée. Elle n'était pas à la mode, mais elle m'allait parfaitement. Et bizarrement, je me sentais plutôt confiante en la portant. Ma grand-mère et moi sommes entrés joyeusement dans un café de livres quand j'ai repéré Joss. J'ai emmené la personne que tu cherches ici. Nous l'avons tous les deux regardé avec des yeux interrogateurs. Tu veux dire ? Il s'est avéré qu'il y avait encore une chose qu'elle ne m'avait pas dit, que le profil Moore qu'elle avait mis sur Tinder était entièrement basé sur mes préférences, mes hobbies, mes habitudes, mes goûts musicaux, etc. Elle avait tout collecté sur moi pour envoyer des textos à Joss. Je devais lui faire savoir qu'il y a une fille intéressante comme notre Franny, pas vrai ? C'est pourquoi Joss ne se sentait pas aussi compatible avec Amy. Puis l'épreuve d'intelligence l'a confirmé, car lui et la mystérieuse fille avaient un point commun, la passion du sudoku. Finalement, tout s'est éclairci. Grand-mère est toujours présente dans mon école, et cela ne me dérange plus. Elle apporte des gâteaux faits maison pour moi et mes amis, nous raconte des histoires intéressantes sur le passé, et nous donne les meilleurs conseils. Le plus important, c'est qu'elle m'a fait comprendre qu'être moi n'est pas si mal, avec des cheveux crépus et tout. J'allais oublier. Vous vous demandez aussi ce qui s'est passé entre Joss et moi, hein ? Eh bien, je pense que vous devriez voir par vous-même. Je marchais dans la forêt quand un cri m'a fait sursauter. Un homme fuyant avec effroi une meute de loups. J'ai rapidement hurlé vers eux, puis je me suis accroupie. Distraits, les loups se sont arrêtés, ont laissé l'homme et ont prudemment reniflé vers moi. Hé, petite fille, sauve-toi ! Chut ! Après avoir jugé que je n'étais pas une menace, ils ont remué leur queue et ont commencé à me lécher le visage. Tu n'as pas peur ? Pas du tout. Les gens se me prennent souvent sur les loups. Ce n'est pas le petit chaperon rouge. Ce ne sont pas des mangeurs de grand-mère. Viens te faire de nouveaux amis, mon pote. Bonjour, je m'appelle Winona, une amérindienne de 18 ans qui vit dans la réserve de Blackfeet avec ma mère.
et je suis sur le point de vous raconter l'histoire la plus folle de ma vie. Après le départ des loups, j'ai aidé le gars à trouver un endroit pour nettoyer sa blessure et je lui ai parlé des loups. Tu es une Blackfoot née et élevée? C'est la première fois que je rencontre une Amérindienne. Et toi, qu'est-ce qui t'amène ici, citadin? Je suis un pianiste qui se promène ici pour trouver l'inspiration. Tu l'as trouvé? Ou as-tu failli te perdre à ce moment-là? L'inspiration est difficile à trouver, surtout quand on est pianiste de théâtre. Un quoi? Un pianiste de théâtre. Je travaille à Winter Garden. À New York? Waouh, c'est mon rêve d'être une actrice de comédie musicale à Broadway. En fait, mon théâtre est à la recherche d'une équipe de scène. Tu peux commencer par là et je trouverai le moyen de te présenter aux bonnes personnes. Je ne pouvais pas laisser passer une telle occasion. Mais le problème est que ma mère n'aime pas du tout les arts du théâtre et m'interdit même d'en parler. Je dois donc élaborer un plan. J'ai ramené Luc à la maison pour le déjeuner. Maman a été si accueillante et a même préparé un grand banquet. Alors Luc, c'est ça? Qu'est-ce qui t'amène dans le Montana? Je fais un travail de recherche pour l'école. Je suis à l'université. Oh, tu as donc à peu près le même âge que Winona. Elle a récemment terminé le lycée. Je sais. Et si ce n'était pas pour Winona, je serais déjà mort. Alors je me disais que, si vous êtes d'accord, j'aimerais l'inviter à l'université avec moi. C'est gentil de ta part. Mais qu'est-ce que tu étudies? L'hôtellerie. Maman, j'ai pensé que je pourrais aussi essayer. Mais chérie, tu as dit que tu voulais prendre une année sabbatique. Je voulais pas aller à l'université toute seule. Mais maintenant que j'ai rencontré Luc, ce sera différent. Madame Ryder, je vous promets que je prendrai bien soin d'elle. Maman a souri, puis a hoché la tête. Youpi! Mission accomplie! Waouh! Regardez comme les rues de New York sont folles. Heureusement, Luc m'a trouvé un petit endroit à quelques rues du théâtre. Et le lendemain, il m'a trouvé un emploi de membre du personnel pour que je m'habitue d'abord à la scène théâtrale. Ce n'est pas facile, surtout quand on travaille pour un directeur grincheux qui a des tas d'exigences. Hé, toi! Oui, toi, la femme de ménage, pousse-toi de là! Mais le simple fait d'être ici, si près de la scène, est incroyable, n'est-ce pas? Un jour, sur le plateau de tournage de la nouvelle pièce de Monsieur Killorn, il s'est mis à crier et à jeter des papiers partout. Curieuse, j'ai ramassé le script et j'ai vu une ligne écrite en Blackfoot. Kitsi Kakomin, je t'aime? Monsieur Killorn m'a soudain remarqué. Oups, j'ai dû le dire trop fort. Comment as-tu appris à parler le Blackfoot? C'est ma mère qui me l'a appris. Oh, je vis dans la réserve de Blackfeet. Intéressant. Tu sais quoi? Tu as été choisie pour le rôle principal de cette pièce. Va rencontrer Jade, la répétitrice, ici au studio du théâtre. Elle te donnera d'autres instructions. Je me suis figée sur place et je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer jusqu'à ce que Luc apparaisse, s'incline devant le directeur et me sorte de là. Est-ce que je vis enfin mon rêve? Le voilà, le studio de la carte de visite. Hein? Est-ce qu'il chasse un coyote? Ce type stupide agitait son parapluie en direction de l'animal hargneux. J'ai essayé de dire à tout le monde de reculer, mais personne n'a entendu ma petite voix. Jusqu'à ce que le gars à côté de moi prenne soudain la parole. Tout le monde, reculez! Dieu merci, les gens ont enfin écouté. J'ai avancé lentement vers le coyote, je me suis agenouillée et je lui ai tendu la main. Lorsqu'il a semblé me faire suffisamment confiance, je lui ai doucement caressé la tête et je l'ai calmé. À ce moment-là, l'assistant de Monsieur Killorn est apparu et a recueilli le coyote. Il s'avère que c'est l'animal de compagnie de Monsieur Killorn. Qui garde une créature sauvage comme animal de compagnie dans cet espace urbain étouffant? Ça va? Tu as mal quelque part? Je vais bien. Le pauvre petit coyote avait l'air terrifié. Tu t'y connais en animaux, n'est-ce pas? J'ai grandi avec eux, oui. Dans la mythologie des Blackfeet, les coyotes sont des esprits gardiens. Eh bien, tu étais vraiment un esprit gardien, là. J'étais encore très touchée par ces paroles, mais Luc est soudain apparu. Winona, je viens d'apprendre ce qui s'est passé. Tu vas bien? Qu'est-ce que tu fais ici? Le gars qui était amical il y a une seconde semble maintenant prudent et s'éloigne tandis que Luc le poursuit du regard. Je vais bien. Tu devrais rester loin de lui. Luc n'a pas l'air d'aimer ce type. Il y a quelque chose de bizarre entre ces deux-là. Je suis allée rencontrer Jade, notre coach. Elle m'a parlé du rôle et m'a présenté Nathan, mon partenaire acteur qui se trouve être le gars que je viens de rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire et j'ai tendu la main à Nathan. Mais il m'a ignoré et s'est tourné vers le script. Bonjour, est-ce que je suis qu'une étrangère maintenant? Nous avons ensuite essayé la première partie. Mais comme c'était la première fois que je me trouvais sur une table tournante, j'ai fait un faux pas et je suis tombée sur Nathan. J'ai rougi quand il a soudain jeté un coup d'œil à Luc et m'a lâché, me faisant presque embrasser le sol. C'est alors qu'une fille a fait son apparition. Est-ce que tout est prêt pour mon set? Tu es encore en retard, Stella. Et en fait, toi et Winona, allez toutes les deux vous entraîner et nous verrons qui est la meilleure pour le rôle. Winona qui?
Comme si cette personne pouvait entrer et essayer de voler mon rôle. Quel snobisme! Elle a de la chance que cette personne ne veuille pas faire une scène dès son premier jour. Pendant la pause, j'ai interrogé Luc sur Stella. Stella est très talentueuse. Elle est merveilleuse en danse, en chant et en théâtre. Ce n'est pas étonnant, car elle s'entraîne depuis qu'elle est toute petite. C'est exactement pour ça qu'on devrait lui donner le rôle. C'est une perte de temps d'avoir affaire à des amateurs. C'était tellement grossier, j'ai eu du mal à croire qu'il était amical. Au cours des semaines suivantes, j'ai enfin pu mieux cerner mon personnage. Le personnage principal était une femme Blackfoot, douce et terre-à-terre. Facile, je n'ai qu'à faire semblant d'être ma mère. Seulement, mon intérêt amoureux sur scène, Nathan, rendait les choses difficiles. Sur scène, il refusait de me regarder dans les yeux, mais il n'avait pas ce problème lorsqu'il était avec Stella. Tous les jours, je déjeunais avec Luc pendant que Nathan et Stella ricanaient dans un autre coin, faisant comme s'ils étaient le couple le plus puissant ici. Sont-ils vraiment amoureux? Oh, Winona, s'il te plaît. Pourquoi devrais-tu t'en soucier? Après le déjeuner, j'ai ignoré les yeux brillants de Stella et je me suis concentrée sur le fait d'être l'amante de Nathan sur scène. Qu'est-ce que c'est que ce chant? Fais-moi une pause. Ça suffit, Stella. En fait, je viens d'informer Monsieur Killand pendant le déjeuner que Winona obtient le rôle. Très drôle. Non, Stella, ce n'est pas une blague. Regarde tes performances ces derniers temps, c'est plutôt décevant. Winona, continue à faire du bon travail. Stella avait l'air d'avoir été vidée de son sang. J'ai regardé Luc avec enthousiasme, mais étrangement, il a eu l'air inquiet et a couru après Stella. Est-ce qu'il a des sentiments pour elle? Tu vois ça? Pourquoi n'a-t-il pas avoué ses sentiments pour Stella et mis fin à cette tragédie de l'amour non partagé? N'est-ce pas parce que Stella et toi êtes ensemble? Et c'est aussi pour ça que tu es si peu enthousiaste sur le plateau avec moi? Ce n'est pas ça. C'est juste que je n'arrivais pas à me contrôler à chaque fois que nos regards se croisaient. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Félicitations en tout cas. J'ai toujours su que tu méritais ce rôle. Il a raison. J'ai vraiment travaillé très dur pour cela. Je suis si proche de réaliser mon rêve maintenant. Le lendemain, je me suis précipitée à la première répétition officielle et j'ai joué de tout mon cœur devant Monsieur Killand et toute l'équipe. J'étais en train de danser sur la chanson sentimentale de Luc quand la porte s'est ouverte en claquant. C'était maman. Je ne peux pas croire que tu m'aies menti et que tu sois venu ici pour faire ces folies. Oh non, Monsieur Killand est devenu pâle tandis que Jade a sursauté en voyant maman. J'ai essayé de dire à maman de me laisser finir la scène, mais... D'accord, c'est comme ça. Jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits, tu n'es plus ma fille. Maman est partie en trombe. Monsieur Killand a dit à tout le monde de faire une pause et est parti lui aussi. Je me suis précipitée pour demander à Luc s'il avait dit la vérité à ma mère. Mais alors qu'il bégayait, Monsieur Killand s'est interposé entre nous. Je ne savais pas que tu avais dû mentir à ta mère pour venir ici. Oui, malheureusement. Elle est au courant de mon rêve d'être actrice, mais elle a toujours été très négative à ce sujet. C'est vrai? Eh bien, tu fais du bon travail. Continue à t'entraîner pour la pièce. Et peut-être, emmène-moi voir ta mère de temps en temps, et j'essaierai de lui expliquer. Encouragée par les commentaires du directeur, j'ai joué mon rôle avec confiance le lendemain. Pourtant, Jade semblait insatisfaite et a critiqué mes mouvements en disant qu'ils étaient trop rigides. Winona, je donne le rôle à Stella. Tu as besoin de plus d'entraînement. Quoi? Je ne suis pas un jouet que l'on peut lancer d'un côté et de l'autre? Est-ce que tout cela n'était qu'une mise en scène pour nous opposer? Dans quel but? Pourquoi ce changement? Tu n'es pas qualifiée. Retourne chez ta mère. Quel est le rapport avec ma mère? Je ne savais pas ce qui se passait, mais j'étais sûre d'une chose. Je devais faire mes preuves. Je suis donc restée au studio pour m'entraîner, me balançant et balançant mon âme sous la lumière du studio, jusqu'à ce que je me foule accidentellement la cheville. C'est alors que Nathan est sorti et m'a aidé à me relever. Pourquoi es-tu encore là? Je t'ai vu rester, alors je me suis dit que j'allais rester un peu plus longtemps. Pendant qu'il parlait, il a pressé doucement un sac de glace sur ma cheville. J'ai senti les papillons battre dans mon estomac, mais je me suis soudain souvenue de son attitude précédente et je l'ai repoussé, prête à me lever, juste pour tomber dans son étreinte à nouveau. Tu dois penser que je suis à la fois chaud et froid, mais je ne voulais pas que Luc se méprenne. Qu'est-ce que tu veux dire? Nous ne sommes que des amis, et qu'est-ce qui se passe entre toi et Luc? Il m'a ensuite raconté comment Stella et lui étaient des meilleurs amis à l'école d'art, jusqu'à ce que Luc apparaisse. Luc a été immédiatement attiré par Stella et a demandé à Nathan de les mettre en contact. Nathan a bien sûr accepté avec joie. Mais le lendemain, Stella a soudain exprimé ses sentiments pour Nathan, devant Luc. Luc ne l'a pas très bien pris et a pensé que je me moquais de lui. Depuis, il m'en veut. Alors, Stella et toi n'êtes que des amis? Oui. Stella peut paraître puérile, mais elle est gentille. C'est juste qu'elle a beaucoup de choses à gérer à l'intérieur d'elle. Je veille sur elle. Mais maintenant, elle va devoir apprendre à se débrouiller seule depuis que j'ai rencontré mon esprit gardien. Son esprit gardien? Nous étions si près l'un de l'autre.
que j'ai failli l'embrasser. Mais je me suis vite éloignée en disant que je devais aller m'entraîner. La dernière répétition est ma seule chance de récupérer mon rôle maintenant. Je me suis présentée comme simple remplaçante aujourd'hui, mais quand tout le monde était prêt à répéter, la seule personne qui manquait était Stella. Personne ne semblait pouvoir la contacter, et le directeur s'impatientait. Jade n'a pas eu d'autre choix que de me pousser sur la scène. Luc n'avait pas l'air très content de ce remplacement, et jouait soudain du piano beaucoup plus vite que prévu. Troublée, j'ai pris une grande respiration et je me suis laissée flotter naturellement à son rythme. Pendant l'entracte, j'ai demandé à Luc de quoi il s'agissait. « Laisse tomber, Winona. Je le savais déjà. Tu es arrivée ici grâce à ton directeur de père. Pourtant, tu m'as trompé avec ta petite histoire. C'est toi qui as forcé Stella à quitter ce rôle. » « Qui est mon père ? Monsieur Killorn ?» C'est à ce moment-là que j'ai été appelée pour l'acte suivant. Toujours perplexe face aux propos de Luc, je n'arrivais pas à me concentrer sur mon rôle avec Nathan. Soudain, j'ai entendu Nathan crier mon nom et bondir pour me pousser sur le côté. Je suis tombée par terre et j'ai vu l'énorme lustre atterrir sur Nathan. Tout le monde s'est précipité pour voir ce qui se passait. Et parmi la foule, il y avait maman. Nous attendions tous que le médecin examine Nathan quand Luc a soudain pris la parole. « Je suis désolée pour ce que j'ai dit. Mais Jade m'a dit que Monsieur Killorn est ton père et que vous avez forcé Stella à abandonner son rôle. » Monsieur Killorn et moi avons tous les deux regardé maman avec des yeux stupéfaits. « Winona est ma fille ?» C'est vrai, Andrew. Mais ne t'inquiète pas. Dès que Nathan sera rétabli, je ramènerai Winona à la maison et je ne vous dérangerai plus. Non, tu as tout faux. Pourquoi ne m'as-tu pas parlé de notre fille ? Jade a dit que si je te le disais, elle ferait du mal à Winona. Attends, est-ce que ça a quelque chose à voir avec l'accident ? Parce que juste avant l'acte, j'ai vu Jade parler à un membre de l'équipe qui a installé la scène pour Nathan et Winona. Je vais faire en sorte que l'on s'en occupe immédiatement. Alors cette pièce sur Andrew et une femme Blackfoot qui tombe amoureux, c'est à propos de toi et maman ? Monsieur Killorn n'a pas répondu, mais a regardé maman tendrement et elle a éclaté en sanglots. C'est alors que le médecin nous a dit que nous pouvions rendre visite à Nathan. Luc m'a rapidement entraîné à l'intérieur, laissant les adultes sur place. Comment te sens-tu ? Tu as mal quelque part ? Tu n'es plus en colère contre moi ? Ouais, désolé d'avoir été un con. C'est bon, mec. Va trouver Stella avant qu'elle ne parte. Elle a dit qu'elle en avait marre d'être baladée. Elle prend un congé pour réévaluer certaines choses. Mais pourquoi moi ? Tu n'es pas... Nous sommes juste des amis. Combien de fois dois-je te le dire ? Luc n'a même pas attendu que Nathan finisse et s'est précipité hors de là. Je leur souhaite une fin heureuse. Et c'est en effet une fin heureuse pour tout le monde, non seulement pour Luc et Stella qui sont maintenant officiellement ensemble, mais aussi pour maman et Monsieur Killorn, ou devrais-je dire papa. Notre famille est enfin réunie. En revanche, Jade a disparu dès que ses intentions ont été dévoilées au grand jour. Il s'avère que tout cela était dû au fait qu'elle était amoureuse de mon père depuis des années, alors quand maman sortait avec lui, elle lui a raconté des mensonges à son sujet pour qu'elle parte. Furieuse que maman et moi soyons de retour, elle a décidé de nous faire partir pour de bon. Papa m'a aidé à obtenir une place dans une académie de théâtre à New York, mais maman lui manque beaucoup. Alors il trouve toujours des excuses pour nous ramener, Nathan et moi, dans le Montana. Vous avez besoin de plus d'inspiration, non ? New York, c'est juste l'agitation. Et si on ramenait le studio ici ? Nathan, qu'en penses-tu ? Je ne sais pas, mais... Où que tu sois, c'est là que je serai. Augustin et moi avons failli faire tomber ce faux empire de contrebande de peluches Roblox quand le chef du gang est soudain devenu vigilant et a ordonné à ses membres de nous bloquer les bras. Pablo, tu as tout faux ! Nous sommes ici pour faire des affaires. Ne vous moquez pas de moi, petit rat sournois. Vous pensez pouvoir m'attraper ? Je suis invincible. Soudain, on frappe à la porte. La pizza est là. Veuillez prendre votre commande. Est-ce que l'un d'entre vous, crétin, a commandé une pizza ? Désolé patron, je l'ai fait. J'étais affamé. Pourrais-je avoir une bouchée rapidement avant d'exécuter ces serpents ? Va à la porte, espèce de bouffon. Toi, les mains sur la tête. Pablo se cache alors derrière la porte qui s'ouvre. Et là se tient Jane. Bonjour, c'est l'heure du déjeuner. Jane a alors remonté sa jupe lentement, révélant ses bas. Alors que le gang était abasourdi, Augustin a rapidement maîtrisé le membre du gang pendant que Jane claquait la porte sur Pablo. Et moi, j'ai piétiné le pied du gars, je lui ai donné un coup de coude au visage et je l'ai plaqué au sol. Ouf, tous les honneurs à la reine Jane. Bonjour, je m'appelle Naomi, agent spécial. Et voici mes partenaires Augustin et Jane. Avec Augustin comme chef de file, nous avons réussi à résoudre les affaires les plus difficiles, y compris celle-ci. Augustin est pour moi un agent principal respectable, tandis que Jane est en fait ma belle-sœur et collègue agaçante. C'est à toi de rédiger le rapport sur l'affaire Pablo, ne me le refile pas. Pourquoi essaies-tu toujours de t'en tirer avec des tâches ? C'est comme si tu me faisais faire toute la vaisselle à la maison tout le temps.
L'équipe, nous avons une nouvelle affaire. Amy, excellente élève, représentante de Lawrence Heights au prochain événement des Nations Unies, disparue depuis lundi. Demande urgente des parents et de l'école de la ramener saine et sauve. Suspect numéro 1, Shirley, concurrent direct pour le titre de représentante de l'école, une méchante fille déguisée. Donc, à partir de demain, nous serons des étudiants au lycée Lawrence pour enquêter. Je peux me joindre à la bande de filles de Shirley ? Il n'y a rien de plus facile pour tout savoir que de se fondre dans la masse des commères. D'accord, mais nous avons aussi Diane, la demi-sœur d'Amy, silencieuse et timide. Les parents paniquent et demandent à ce qu'elle soit surveillée toute la journée. Jane, qu'en penses-tu ? Je peux aborder Diane et garder un œil sur elle. Très bien. N'oubliez pas l'équipe, n'agissez en aucun cas seul. Lawrence Heights, je viens à toi. Le premier jour d'école, avec mon excellent déguisement, je me suis dirigée avec assurance vers la salle de classe. Ma couverture de méchante fille a rapidement attiré l'attention de tout le monde, y compris celle de ce garçon. Hey ma belle, laisse-moi te faire visiter et tu pourras me montrer le chemin de ton cœur. Marco, le sportif de Lawrence Heights qui a une longue liste d'anciennes petites amies. Pendant ce temps, Augustin s'empare d'une bonne partie des cœurs des filles, dont celui de Shirley, ma cible. J'ai donc fait exprès de passer devant elle en exhibant mon sac Hermès à 200 000 $. Et toi ? Oui, mordent à l'hameçon les poissons. Tu as l'air d'avoir un style de mode raisonnable. Tu veux rejoindre notre groupe ? Bien sûr, je m'appelle Naomi. C'est à ce moment-là que Jane passe, dans la peau d'une jeune fille timide et maladroite. Attends une seconde, la recrue. Tu as emprunté la robe de ta grand-mère pour l'école ? N'est-ce pas, Naomi ? Je pense. Oh, ça me fait mal aux yeux aussi. Qui, pour l'amour de Dieu, porte du rose pastel en 2023 ? Shirley et son entourage gloussent, tandis que Jane me jette un regard hostile et part en trombe. Oh, s'il vous plaît, elle n'avait pas à le prendre si personnellement. Elle devrait plutôt me remercier pour cela, car elle peut maintenant être naturellement amie avec Diane aussi. Depuis, j'ai commencé à fréquenter Shirley et les filles. Elles adorent bavarder, ce qui est effectivement inutile, jusqu'à ce que le sujet d'Amy soit abordé. Est-ce que vous avez vu Amy récemment ? Amy ? Qui donc ? Amy Hayward, celle qui est en compétition avec toi pour le poste de représentante de l'école. Oh, ce concours stupide ! Je m'en fiche complètement en fait. Dieu merci, c'est fini. Je n'y ai participé que parce que mon père a insisté. Shirley ne se souvenait même pas d'Amy et elle ne voulait pas non plus concourir avec elle. Et maintenant que je l'ai remarqué, elle est parfois turbulente mais en fait assez directe. Mon instinct me dit que ce n'est pas elle. J'ai donc fait part de mes inquiétudes lors de notre prochaine réunion. Je suis presque sûre que Shirley est innocente. Quoi ? Tu réfléchis avant de parler ? C'est notre suspect numéro 1. D'après ce que Diane m'a dit, elle s'en prend toujours aux autres élèves. Oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle a de mauvaises intentions envers Amy. Tu dois arrêter de juger les gens trop rapidement. Excuse-moi ? Et si tu arrêtais de te ranger du côté des démons ? Ou bien tu trouves ça difficile parce que tu en es un aussi ? Ça suffit. Gardons vos hypothèses pour l'instant. Nous avons besoin de plus d'indices avant d'agir. Bon sang, si seulement j'avais des preuves solides. Jane ralentissait toujours l'enquête. Le lendemain, je suis donc allée trouver Diane pour lui poser d'autres questions sur Amy. Mais Marco m'a arrêtée avec un tas de roses. Les roses sont rouges, les violettes sont bleues. Le sucre est doux et toi aussi. Sois ma copine, veux-tu ? J'étais encore en train d'assimiler cela quand Augustin est arrivé de loin et a foncé dans les roses. Oups, désolé, j'avais mis mes lunettes de soleil. Marco avait l'air d'un volcan en éruption, tandis que Shirley poussait un cri qui faisait trembler la terre. Oh, ce corps et cette grâce ! Ô grand Seigneur, s'il vous plaît, épargnez-moi ! Pendant le temps de lecture, Marco et son armée se sont dirigés vers Augustin pour se battre. Mais Augustin a complètement ignoré Marco, ce qui l'a rendu encore plus furieux. Et toi, tourne ta tête de coco et aie un peu de courage pour m'affronter. Augustin s'est levé calmement, a repris son livre comme si Marco était invisible et est venu me demander de déjeuner avec lui. Il me sortit de là, laissant Marco derrière lui, grognant comme un cochon enragé. Ça fait du bien de vivre sa vie d'étudiante et d'avoir les garçons qui te courent après. Ne t'approche pas de ces ados pour moi, tu veux bien ? Je ne vois pas pourquoi. Ne dévoile pas ton identité. Ne t'inquiète pas, et Marco est un gamin, ce n'est pas mon genre. D'ailleurs, tu veux aussi ressentir l'engouement du cœur ? Je pense que Shirley te surveille. L'expression de son visage est incroyable. Qui aurait cru que cet agent charismatique était en fait allergique aux filles ? Pendant le cours de sport, j'ai vu Shirley faire exprès de trébucher et de tomber en direction d'Augustin. Mais elle s'est retrouvée par terre à la place. Augustin s'est alors précipité vers moi pour me demander de l'aide, mais Marco l'a arrêté à mi-chemin. Toujours rancunier à l'égard d'Augustin, Marco a annoncé une guerre de balles aux prisonniers. Oh là là, il ne savait pas dans quoi il s'était embarqué. Augustin est notre meilleur agent. Il a esquivé toutes les balles qui lui étaient destinées, sans parler de ses simples balles rouges. En retour, Augustin a donné à Marco un seul lancer qui l'a fait tomber par terre. Heureusement pour lui,
Diane était à proximité et a eu la gentillesse de lui donner un coup de main. Malgré tout, Marco a affiché un grand sourire lorsqu'il m'a aperçu et s'est dirigé vers moi pour me tendre un morceau de papier. « Veux-tu sortir avec moi ?» Quel loser! Il doit s'intéresser à toi cette fois, Naomi. Les rumeurs disent qu'il a demandé à Amy de sortir avec lui, mais qu'elle a disparu. Probablement que cette pauvre fille ne pouvait pas le supporter. Marco a rencontré Amy avant qu'elle ne disparaisse? Oh, c'est lui notre suspect numéro 1 maintenant, pas Charlie? J'ai mis Augustin au courant de l'info sur Marco. J'ai l'impression que Marco sait quelque chose qui pourrait nous mener à Amy. Je pourrais faire semblant d'aller à un rendez-vous avec lui. C'est trop dangereux. Et s'il est derrière tout ça? Tu pourrais avoir des problèmes, Naomi. Pas d'inquiétude, il a l'air de vraiment s'intéresser à moi. Il a invité Amy à sortir et elle a disparu juste après. Qui sait ce qui pourrait arriver? Mais c'est la seule piste que nous ayons. Shirley n'est plus dans le coup et je sais comment me protéger si quelque chose arrive. S'il te plaît! Et oui, le moment est venu pour moi de mettre un terme à cette affaire. Pendant le rendez-vous, Marco s'est montré très attentionné, mais je mourais d'envie de savoir ce qui était arrivé à Amy ce jour-là. Alors, j'ai entendu dire que toi et Amy étiez ensemble avant. Non, on n'a jamais été ensemble. Comment peux-tu être aussi parfaite? Es-tu un ange? J'ai entendu dire le contraire. Les rumeurs disent que tu es même sortie avec elle. Concentrons-nous sur nous, si tu veux bien. Mais je veux en savoir plus sur toi aussi. D'accord. Si tu veux savoir à ce point. Je l'ai invitée à sortir, mais je ne l'ai jamais vue ce jour-là. Sa sœur est arrivée à la place, s'est assise à notre table réservée et a dit que Amy ne serait pas disponible pendant un certain temps. J'ai pensé qu'il voulait m'embêter, alors je suis partie. Diane savait qu'Amy allait disparaître avant même qu'elle ne disparaisse? Est-ce que Diane a quelque chose à voir avec ça? Elle pourrait être la pièce très importante que nous avons négligée depuis le début. En arrivant au bureau, j'ai vu Augustin s'agiter dans tous les sens. Tu vas bien? Marco t'a fait quelque chose? Je vais bien. Et j'ai une grande nouvelle. J'ai ensuite tout raconté à Augustin et Jane et j'ai posé mes doutes sur Diane. Pourquoi Diane? Elle n'est qu'une victime vulnérable qui s'est fait harceler tout le temps. Et tu sais par qui? Shirley. Elle peut paraître vulnérable, mais qui sait ce qu'elle a à l'intérieur? Et tu te souviens comment elle est venue aider Marco la dernière fois? Maintenant que j'y pense, elle était tellement inquiète pour lui. Elle aime Marco, c'est évident. Il est possible qu'elle soit jalouse de sa sœur. Oh arrête, tout le monde n'est pas une gelée comme toi. Quoi? L'équipe, ça ne mène nulle part. Mettons-nous d'accord pour garder Diane près de nous. Encore une fois, personne ne doit agir seul. Une gelée? Regarde-moi régler cette affaire avant que tu ne le fasses, Jane. Le lendemain matin, j'ai vu Diane regarder secrètement Marco jouer au basketball. Je le jure devant Dieu, Diane est définitivement attirée par lui et impliquée dans la disparition de sa sœur. Mais Augustin ne m'a pas laissé faire. Il ne me reste plus qu'une seule option, c'est-à-dire de surveiller les activités de Diane. Son comportement est en fait très étrange ces derniers temps. Elle recevait régulièrement des appels et sortait de la classe pour y revenir avec un visage troublé. J'ai décidé de la suivre cet après-midi-là. Elle avait l'air très méfiante et n'arrêtait pas de se retourner pour vérifier si quelqu'un la suivait. Elle cache quelque chose, c'est certain. Nous avons marché pendant un bon moment, passant devant une vaste zone de culture abandonnée, jusqu'à ce qu'elle s'arrête devant une maison en ruine. Ce n'est clairement pas un bâtiment destiné à la résidence. L'ensemble avait l'air en ruine, et il y avait même des pièges partout. Dieu merci, j'avais reçu toute la formation nécessaire à l'académie pour repérer ces pièges mortels. Soudain, j'ai vu une ombre clignotante traverser la pièce en courant. Je l'ai rapidement suivie et j'ai vu une porte menant au sous-sol sombre. Diane, ou la personne qui reste ici, ne sera pas facile à gérer. Oh non, c'est un piège. Si tu oses bouger d'un pouce, t'es foutu. Maintenant dis-moi, qui es-tu? T'es de la Dixie Mafia et tu essaies de te venger de moi? Mafia? Non, vous vous trompez. Je suis venue vérifier l'électricité de ce bâtiment. S'il vous plaît, calmez-vous. Elle ment encore, Monsieur Gordon. Je savais qu'elle ne préparait rien de bon. Parle maintenant, si tu veux rester intacte. Oh non, j'aurais dû écouter Augustin et ne pas laisser ma stupide adrénaline prendre le dessus. Est-ce la fin de ma mission? La fin de ma vie? Soudain, il y a eu un grand bruit de coups. FBI, n'osez pas la toucher. C'est Augustin. FBI? Quoi? Non, qu'est-ce qui se passe? Vous n'êtes pas du gang? Jane était là pour moi aussi. Elle a rapidement pris la télécommande de la bombe et l'a éteinte. Fausse bombe, tu plaisantes? J'ai rapidement réussi à sortir du piège en toute sécurité. Agent spécial Naomi Cooper. Où caches-tu Amy? Non, vous vous trompez. Monsieur Gordon est le père biologique d'Amy. Comment peut-il lui faire du mal? J'ai regardé Augustin et Jane, qui étaient aussi choqués que moi. Monsieur Gordon travaillait pour le gang, mais il a changé de vie. C'est pourquoi il pensait que vous étiez l'ancien gang qui venait se venger de lui. Il y a peu de temps, il a contracté une grave maladie qui a nécessité une greffe de rein, et Amy est le seul membre de sa famille qui lui reste. Tu veux dire qu'Amy a accepté de lui donner un rein? Alors pourquoi êtes-vous ici dans l'obscurité?
pourquoi vous cachez? Parce que la mère d'Amy me détestait et lui interdisait de me voir, et encore moins de me donner un rein entier. Mais Amy est ma fille au cœur d'or. Même si je ne le voulais pas, elle a insisté pour me donner son rein, afin que je puisse continuer de vivre. Si maman l'avait su, elle n'aurait jamais été d'accord. C'est pourquoi Amy a dû s'enfuir pour faire la transplantation avec Monsieur Gordon. Où est-elle maintenant? Elle se repose dans cette pièce, ne vous inquiétez pas, Monsieur Gordon s'est bien occupé d'elle. Pendant ce temps, je leur ai apporté de la nourriture. J'ai rapidement ouvert la porte et j'ai vu Amy allongée sur le lit. C'est quoi tout ce remue-ménage, Diane? As-tu apporté de la courge à papa? Augustin, Jane et moi avons vu clair maintenant. Nous nous sommes tous trompés pendant tout ce temps. Nous sommes allés trouver la mère d'Amy et nous avons discuté avec elle. Elle a d'abord été choquée, mais après avoir tout appris, elle a compris que c'était une erreur de séparer le père et la fille. Elle a été touchée par le cœur précieux de sa fille et a accepté qu'Amy vienne désormais rendre visite à Monsieur Gordon. En regardant ces deux, je pense à ma propre sœur. Je suis désolée. Nous nous sommes serrés l'une contre l'autre. Nous sommes aussi des sœurs en fin de compte. Bon, l'affaire est close. Allons faire une grande fête, d'accord? En fait, j'ai un rendez-vous. Pourquoi n'emmènes-tu pas Naomi avec toi? Et elle nous a laissés là, Jane l'effrontée. Je suis soulagée que tu as bien Naomi. Parce que si quelque chose arrivait... Oui, Augustin? Si quelque chose arrive, je mourrai pour toi. Bonjour, ici Mélanie et je suis impatiente de connaître les résultats de l'Expo Science de cette année. Je sais que je n'ai pas l'air d'une fille studieuse comme les autres, mais je suis vraiment sérieuse à l'école. Oh, une seconde. Le gagnant de l'Expo Science 2023 de West Heights est... Harry Silver. Cela signifie que la deuxième place est occupée par Mélanie D'Angelo. Félicitations à tous les deux. Veuillez monter sur scène pour recevoir vos prix. Mince, je n'arrive pas à croire que je suis deuxième derrière lui. Encore une fois. On s'est littéralement échangé la première et la deuxième place dans tous les classements depuis qu'on est gamin. Ah, c'est tellement injuste. Regardez-le. Tout ce qu'il a fait, c'est faire la fête et des farces stupides. Et pourtant, il est toujours au tableau d'honneur. Alors que j'ai dû étudier jour et nuit pour conserver mes A. Maman prend beaucoup de temps. Qu'est-ce que c'est que ce remue-ménage? Cela mérite d'être fêté. Qu'en pensez-vous? Olive Garden? Oui! Bon sang, vous pouvez vous calmer un peu? Quand j'y pense, les gens comme Harry ont tout, alors que je n'ai que maman à mes côtés. Oh, elle est arrivée juste à temps. Papa nous a quittés pour une autre femme il y a quelque temps, alors ma mère s'est battue tous les jours pour être une mère célibataire. Elle doit être vraiment triste et seule. Je n'ai donc plus jamais parlé de papa. Pauvre d'elle. Plus j'étais triste pour maman, plus j'étais en colère contre papa. Seule ma meilleure amie Izzy était au courant. Car vous savez, il est difficile de s'ouvrir quand on vient d'un foyer brisé. Heureusement, il y a une chose au monde qui peut me remonter le moral, ainsi que les battements de mon cœur, dans ces jours sombres et lugubres. Mon amour rêvé, Cameron. La dernière année de collège touchait à sa fin. Je devais donc vite me rapprocher de Cameron. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je me rapprochais de lui, ce rabat-joie sortait de nulle part pour se moquer de moi. Il n'arrêtait pas de m'appeler Mélanine parce que c'est ce qui te manque. Et il m'embêtait sans arrêt. Nous ne nous étions jamais entendus, mais sérieusement, qu'est-ce qui ne va pas chez lui ces derniers temps? Il s'en prenait beaucoup trop à moi. Et pourquoi seulement à moi? Je n'arrive pas à croire que tout le monde pense qu'il est un élève modèle. Pour moi, Harry n'est rien de plus qu'un insecte des plus agaçants. D'accord. Coiffure, maquillage, dents blanches. C'est bon. J'essaie à nouveau aujourd'hui, en attendant Cameron à son casier, ma lettre d'amour à la main. Dès que j'ai vu son beau visage, j'ai pris une grande inspiration et j'ai affiché mon plus beau sourire. Mais tout d'un coup, quelqu'un m'a décoiffé par derrière. Aïe! Je me suis retournée pour voir le coupable. Harry! Tu es superbe. Et en plus, il produit de l'électricité. Maintenant, tu peux recharger ton téléphone avec tes cheveux. Remercie-moi plus tard. Oh mon Dieu. Personne ne devrait voir cette coiffure de méduse. Mon plan pour me confesser a encore échoué avant même d'avoir commencé. Tout ça grâce à ce clown d'Harry. Attendez, ce n'est pas mon père? Il sortait du bureau du principal avec une femme beaucoup plus jeune que lui et un garçon de mon âge. D'après ce que j'ai compris, ils ont dit que son fils irait ici. En voyant mon père commencer une nouvelle vie avec sa nouvelle famille, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir de la peine pour ma mère. C'est la faute de cette femme. Si elle disparaissait, les choses pourraient redevenir comme avant. Mais ce n'est qu'un souhait. Et maman et moi devons supporter cette vie ennuyeuse et malheureuse jour après jour. Le vaudou pour les nuls? Une puissance supérieure m'écoutait-elle? Cela semble être la réponse à mon problème. J'ai immédiatement commandé le livre. J'ai commencé à étudier toutes sortes de sorts et de rituels dès que le paquet est arrivé. Des poupées vaudou? Intéressant. Le lendemain, je suis allée chercher Izzy au plus vite. Hey, je pense utiliser une poupée vaudou sur la nouvelle femme de mon père pour réunir mes parents. Qu'en penses-tu? Est-ce que ça marche vraiment? Je ne pense pas. Yo, mercredi. Désolé. Yo, mercredi d'imitation.
Harry Silver, tu es tellement mort. Mais attendez une seconde. Tu sais quoi? On peut le tester. Harry serait le parfait cobaye. Quoi? Lui? Il est juste en train de jouer. Et si le vaudou fonctionnait vraiment? Harry ne le mérite pas? Eh bien, je ne crois pas. Alors, fabriquons une poupée pour notre petit garçon. Crocheter une poupée est facile, mais le plus difficile était d'obtenir les cheveux de mon sujet. Et vous pouvez être sûr que je ne m'approcherai pas physiquement de Harry, même si quelqu'un me paye pour le faire. J'ai donc acheté ça, une planche Ouija. Cela m'aidera à trouver le code de son casier. Il doit y avoir quelques bâches collées sur la brosse à cheveux de luxe qu'il gardait à l'intérieur. Ah, mais aucune des combinaisons n'a fonctionné. C'est déjà la 10e fois. Et si on faisait ça? Nous y voilà. Mais il n'y avait que des livres à l'intérieur. Ah, ennuyeux. Alors ce sera le vestiaire de l'équipe de foot. Je vais certainement trouver quelque chose sur son uniforme. Voyons ça. Harry Silver. C'est ça. Ah, je l'ai eu. J'étais sur le point de fuir la scène quand j'ai soudain vu un garçon avec seulement une serviette autour de la taille. Ah! J'ai sprinté jusqu'à la porte et j'ai foncé dans le couloir. C'était moins une. Bon, il me restait une poupée vaudou à terminer. Et c'est fait. J'ai montré avec enthousiasme à Izzy le travail de la nuit dernière. Pas mal, hein? Elle a aussi les cheveux de Harry. Quoi? Comment sais-tu que c'est vraiment ceux de Harry? Et si c'était celui de quelqu'un d'autre? Eh bien, Hé, il paraît qu'un pervers avec des yeux de panda s'est baladé dans les vestiaires des garçons hier. Va-t'en! Mais ne t'inquiète pas, à partir d'aujourd'hui, nous nous relayerons pour garder l'entrée et les attraper. Oh, quelle coïncidence! Tu corresponds parfaitement à la description du coupable, Mélanine. Mais tu n'es certainement pas aussi perverse que ça, n'est-ce pas? J'étais tellement en colère que je sentais de la fumée sortir de mes oreilles. J'aimerais que mon regard puisse tuer ce morveux. Mel, tu serres le bras de la poupée, il va se détacher. Oups, c'est ma faute. La prochaine fois que j'ai vu Harry, il avait des bandages sur tout le bras droit. Attendez, est-ce que j'ai fait ça? Me sentant coupable et curieuse, je me suis approchée de lui. Hé, qu'est-ce qui ne va pas avec ton bras? J'ai mal depuis hier sans raison. Mon médecin a dit qu'il n'y avait rien de grave, mais j'ai l'impression que quelqu'un le serre très fort. Ah, c'est reparti. Oh, effrayant. Cela signifie que la poupée est vraiment magique? J'ai immédiatement couru le dire à Izzy. Et bien sûr, elle était aussi choquée. Mais attendez, Artie le curieux? Depuis combien de temps est-il là? Ce type a clairement tout entendu. Il n'arrêtait pas d'attraper ma poupée. Pas question, il l'aurait raconté à toute l'école. Soudain, Harry s'est assis à côté de moi. Mélanie, j'ai mal au bras, nourris-moi. Ah. Qu'est-ce qu'il tire maintenant? Il ne voit pas que je suis en train de faire quelque chose? C'est à ce moment-là qu'Artie a pris ma poupée. Laisse-moi faire. Non, Artie, non! Pas avec du lait dans sa bouche! Oups, désolé, j'ai eu la nausée tout d'un coup. C'était plus qu'il n'en fallait pour faire de nous tous des croyants convaincus. Mais je devrais peut-être m'arrêter. Je me sens coupable d'avoir entraîné Harry dans cette histoire. Cet après-midi-là, alors que je m'apprêtais à jeter la poupée dans la poubelle, j'ai vu Cameron s'approcher de moi. Est-ce que Noël est arrivé plus tôt? Et je me demandais si tu étais... Oui, j'attendais ce jour depuis si longtemps. Une occultiste. Quoi? Je veux dire, Artie a parlé de ta poupée vaudou. Alors j'ai pensé que tu connaissais quelque chose sur les sorts d'amour. Mais si ce n'est pas vrai, je suis désolée. Pourquoi as-tu besoin d'un sort d'amour? Puis il a révélé qu'il voulait jeter un sort à son béguin, Regina. Donc pendant tout ce temps, je n'avais aucune chance avec lui? Mais bon, un sort d'amour semble être une idée brillante. Il peut aussi assurer la réunion de mes parents. Bien sûr, mais j'aurai besoin de tes cheveux et de ceux de Regina, ainsi que de certains de tes objets personnels pour que le sort fonctionne. Évidemment, je vais utiliser ces affaires, mais dans un sort d'amour pour moi. Et vous savez ce que je lui ai donné? De la camelote avec de la fourrure de mon caniche. Quelques jours plus tard, j'ai trouvé un paquet cadeau dans mon casier, de la part de Cameron. Mon sort a fonctionné, je suis sur le point d'avoir un petit ami et de réunir ma famille. Mais avant que je puisse réaliser ce plan tant attendu, Artie est venu me voir avec une demande difficile. Faire une poupée vaudou de Brad, un étudiant transféré qui s'est déjà imposé comme un dur à cuire vicieux. Ça a l'air dangereux et je me suis déjà promis de ne plus utiliser le vaudou. Tu ne me crois pas? Vois par toi-même! Je l'ai suivi et j'ai vu un autre élève se faire embêter par un type beaucoup plus grand que lui. Hé, ce n'est pas le beau-fils de papa? D'accord, ce Brad le mérite. Alors j'ai accepté d'aider Artie. J'ai abordé Brad après le cours, là où il faisait habituellement des bêtises avec d'autres élèves. J'ai réussi à me faufiler derrière lui et à prendre une mèche de cheveux. Oh non, c'est raté. J'ai rapidement mis les cheveux dans la poupée. Il faut que ça marche. Allez, allez! Pourquoi ça ne marche pas? Et pourquoi maintenant? Sale petite chose! Arrête! Je connais ces voix. Dieu merci. Touche-la et tu le regretteras. Oui, on va appeler la police. Brad se moque et s'en va. Qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Et Harry, je croyais que tu avais mal au bras?
Harry et Izzy m'ont enfin dit que le vaudou n'avait jamais été efficace. Izzy savait que Harry ne s'en prenait à moi que parce qu'il m'aimait bien. C'est pourquoi elle a essayé de m'empêcher d'utiliser le vaudou sur lui. Mais elle n'a pas pu, alors elle a tout raconté à Harry. Pour être honnête, j'ai trouvé tes tentatives plutôt amusantes, alors j'ai fait comme si elles avaient réussi pour te faire plaisir, et me faire plaisir. J'allais arrêter, mais quand tu as été gentil avec moi et que tu m'as demandé des nouvelles de mon bras, j'ai décidé de continuer. Oh mon Dieu. Ma meilleure amie était amie avec mon ennemi mortel depuis le début, dans mon dos? Je suis une blague pour vous deux? Pourquoi êtes-vous là? Pour vous moquer de moi encore plus que vous ne l'avez déjà fait? Parce que je me suis inquiétée quand j'ai appris que tu cherchais Brad. Mélanie, tu es la fille la plus intelligente de l'école. Je ne comprends pas pourquoi tu fais tous ces trucs débiles. Oui, tu agis bizarrement ces derniers temps. Depuis quand es-tu superstitieuse? Je n'ai pas d'autre choix. Le vaudou ou à n'importe quel prix. Il faut que mes parents se remettent ensemble. Et ce voyou de Brad est le beau-fils de mon père. Il mérite ce qui lui arrive pour avoir gâché ma vie. Vous savez quoi d'autre tous les deux? Sortez de ma vue pour de bon. Puis je suis partie en trombe. Après ce jour, je n'ai plus parlé à Izzy et le harcèlement incessant de Harry a enfin cessé. Mais honnêtement, je me suis sentie un peu vide sans eux, surtout avec la sortie scolaire qui s'annonçait. Bien sûr, je viendrai quand même. Qui a besoin d'eux de toute façon? C'est l'occasion pour Cameron et moi d'être plus proches maintenant que nous nous parlons régulièrement. Ce sera le meilleur voyage de tous les temps. Je n'ai jamais été du genre à faire du plein air, mais est-ce que le camping applique autant de tâches physiques? C'est presque fini. Qu'est-ce que c'est que ça? Il n'est pas déjà sous mon charme? Je veux dire, il m'a même offert un cadeau? J'étais encore sous le choc quand Cameron est venu m'aider à monter la tente. Merci. De rien, je ne te remercierai jamais assez. Ton sort a fait des merveilles. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Puis, sorti de nulle part, Izzy m'a tapé sur l'épaule. J'ai essayé de te le dire, ces deux-là flirtent depuis un moment déjà. Cameron avait juste besoin de ton sort comme d'un petit coup de pouce spirituel. Ce qui veut dire qu'aucun de ces sorts n'a jamais fonctionné? Il n'y a absolument aucun espoir de ramener ma famille? Dévastée, j'ai éclaté en sanglots et je me suis enfuie. Je courais sans regarder et je suis tombée sur Brad. Mélanie, c'est exactement la personne que je voulais voir. Ou devrais-je dire, ma chère demi-sœur? C'est ta maman qui t'envoie? Lâche-moi et dégage! Je me demande à quel point elle devait être pathétique pour que son mari la quitte. Si c'était une autre fois, je me serais battue. Mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai perdu toute volonté de faire quoi que ce soit. J'ai vu quelqu'un se précipiter sur Brad et lui assonner un coup violent au visage. J'ai dit que je te ferais regretter de l'avoir touché. Je devais arrêter Harry avant qu'il n'abîme le visage de Brad au point de le rendre méconnaissable. Il est temps de sortir d'ici. Pourquoi es-tu venu m'aider après tout ce que j'ai dit? Je suis un peu habituée à ta froideur. En plus, mon langage amoureux, c'est te suivre partout et te taquiner jusqu'à ce que tu t'en aperçoives ou que tu te fâches contre moi. C'est idiot? Je sais. Par ailleurs, je croyais que tu savais que le vaudou ne servait à rien. Oui. Alors j'ai pensé à un sort d'amour pour que mes parents se remettent ensemble et que ma famille soit à nouveau entière et heureuse. Mais je le sais maintenant, la magie n'existe pas. Pourquoi pas? La magie est bien vivante à l'intérieur de toi et elle s'appelle pardonner. Elle ne peut pas punir ceux qui t'ont fait du mal, à toi et à tes proches, mais elle peut t'aider à oublier tes peines et tes souffrances. Qu'est-ce que tu essaies de dire? Je veux dire qu'aucune magie ne peut faire revenir ton père, mais un jour, la douleur qu'il t'a causée ne te fera plus souffrir. Ta mère et toi finirez par guérir et mener une vie épanouie sans lui. Je n'ai jamais cru que ce type un peu gaffeur était du genre philosophe et mature. Mais je crois qu'il a raison. J'ai été tellement prise par mon amertume que je n'ai pas réalisé qu'il était possible d'aller de l'avant. Lorsque ma mère est venue me chercher, j'ai décidé de lui poser enfin des questions sur mon père. De façon inattendue, maman m'a dit que c'était triste au début, mais qu'en fait, elle allait bien ces jours-ci. La vie est censée avoir des hauts et des bas. Tant que nous les accueillons à bras ouverts, tout finira par s'arranger à la fin. Après tout, ton père aura la vie qu'il veut, et nous vivrons notre vie. Il s'est avéré que j'étais la seule à courir après le passé pendant tout ce temps, alors que ce dont j'avais besoin, c'était de tourner la page. Les mots de maman ont été plus que suffisants pour mettre fin à cette période de deuil. Ma dernière année au collège a été assez mouvementée. Brad n'était plus un problème depuis qu'il avait goûté au poing de Harry. Ai-je mentionné que nous étions devenus un trio de meilleurs amis? Pour l'instant du moins. Harry n'a jamais cessé ses manigances, mais au lieu de m'agacer comme avant, je l'ai trouvé tout à fait adorable et attachant. Oh, embrassez-vous! Izzy! J'étais dans ce dîner romantique avec l'amour de ma vie, sachant trop bien qu'un jour je ne serai plus là. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de tomber amoureuse de lui. Je suis amoureuse de toi, et je sais que l'amour n'est qu'un cri dans le vide, que nous sommes tous condamnés et qu'un jour le soleil engloutira la seule terre que nous aurons jamais, et je suis amoureuse de toi. Coupé! Excellent, Eleanor. Eh bien, c'était le quotidien d'une actrice. Oh, hey, je ne vous avais pas vu. Je suis Eleanor,
de Los Angeles. Ma vie d'enfant était un peu différente de celle des autres. Alors qu'ils étaient entourés de poupées et de jouets, j'étais sous les feux de la rampe. Être une superstar semblait amusant à l'époque, mais les paillettes et le glamour du showbiz m'ont peu à peu épuisé. Ma mère/manager ne m'a jamais laissé faire de pause entre les films. Je n'ai donc pas eu le temps de fréquenter des gens de mon âge. Je n'ai pas eu le temps de faire des choses normales, comme des soirées pyjama ou des fêtes d'anniversaire. Et avant même de m'en rendre compte, j'étais déjà submergée de travail et encore de travail. Chérie, j'ai un autre scénario pour toi. J'ai dit un coup d'œil. D'accord, maman. Pour info, Jérémia est aussi dans l'émission. Sérieusement? Maman, ce crétin sans cœur m'a trompée. Pas question de travailler avec lui. Eleanor, sois professionnelle. J'ai déjà signé le contrat. Et en plus, il manque à la collection Bentley de maman, cette voiture brillante et dorée. Je me fous de ta stupide voiture. Arrête de me traiter comme un sponsor pour ton style de vie somptueux. Maman est parfois insupportable. Elle m'a tout dicté. Mais pourquoi s'embêter maintenant? Pas de showbiz, pas d'ordre de maman, je peux faire ce que je veux. Au revoir la salade et bonjour le gâteau au chocolat. Mais soudain, une silhouette sombre s'est précipitée sur moi et s'est emparée de mon sac. J'ai perdu l'équilibre, je me suis cogné la tête contre une bouche d'incendie et tout est devenu obscur. Bon sang, j'avais la tête qui tournait. J'ai ouvert les yeux et j'ai vu un mec mignon se pencher sur moi. Hey, tu vas bien? Est-ce que je rêve pour que cette vue soit vraiment un rêve? Non, tu ne rêves pas. Tu es à l'orphelinat. Je t'ai trouvée inconsciente sur le sol hier soir, alors je t'ai amenée ici. Excuse-moi, un orphelinat? Je ne peux pas être dans cet endroit? Mais attendez, mon téléphone et mon portefeuille. Zut! Ce voleur m'a volé mon sac et tout ce qu'il contenait. Je suppose que j'avais besoin de retarder un peu mon plan de vie indépendante. Je ferais mieux d'appeler maman. Tu as un téléphone que je peux emprunter? Soudain, la télévision diffuse un avis de disparition. La jeune actrice Eleanor Mitchell a été portée disparue. La spéculation veut qu'il s'agisse d'un coup de publicité pour son dernier film. Cependant, son manager affirme que ce n'est pas vrai et demande à toute personne ayant des informations de se manifester. Cette fille va bientôt réapparaître quand elle aura faim. Quoi? J'aurais pu être morte dans une aire de repos et il se moquerait quand même de moi. J'en avais vraiment assez de tout ça. Au revoir le showbiz, je quitte ce monde ingrat pour de bon. J'ai donc demandé au directeur de l'orphelinat si je pouvais rester ici et aider. C'est alors qu'un groupe d'enfants s'est précipité bruyamment vers moi et a imprimé ses mains sur ma chemise. Non, mon Chanel personnalisé! Sœur, viens jouer avec nous. Est-ce que j'ai l'air d'une nounou pour toi? Allez vous laver les mains, sales enfants. Oust, oust. Tu es censé aller jouer avec eux. Ah, j'avais oublié ça. Je me suis éloignée pour trouver un autre groupe d'enfants qui éclaboussait de la boue partout. Ah, est-ce qu'ils sont en train d'entraîner une bande de fermiers? Le lendemain matin, un étrange bruit strident m'a fait sursauter. Il n'est que 6h du matin. J'ai traîné mollement mes pieds hors de la pièce et on m'a immédiatement jeté des regards critiques. Mon premier jour de travail a dû commencer du mauvais pied. J'ai à peine eu le temps de siroter mon café qu'on m'a fait faire la lessive à la main. Ce n'est pas l'âge des ténèbres, n'avait-il jamais entendu parler d'une machine à laver? L'un des employés s'est énervé contre moi et m'a repoussé. D'accord, je vais aller aider à la cuisine. Et plus genre la moitié. Facile, donnez-moi juste quelques minutes. Voilà, c'est bon, non? Mais ils se sont quand même fâchés contre moi. N'ayant pas d'autre choix, je me suis dirigée vers la salle des enfants. Mais cet endroit est un véritable chaos. Je regrette de ne pas avoir mes bouchons d'oreilles. Soudain, j'ai senti quelqu'un m'attraper la jambe. J'ai regardé vers le bas et j'ai vu la plus belle paire d'yeux de chiot. Sœur, est-ce que je peux avoir une bouchée de ça? Oh, comment aurais-je pu refuser? Mais dès que je lui ai donné le gâteau, son visage s'est transformé en un sourire diabolique. La petite fille a attrapé un gros morceau à main nue, puis l'a écrasé sur le visage d'un autre enfant, et la bataille de gâteau a commencé. Caleb a ouvert la bouche pour dire quelque chose, et un énorme morceau de gâteau a volé dans sa bouche. Oh mon Dieu, Caleb, est-ce que tu vas bien? Je ne savais pas qu'ils allaient gâcher le gâteau. C'est toi qui as fait ça? Oh, t'es morte. Il a attrapé le gâteau et a commencé à me poursuivre à travers la pièce. Quoi? C'était si peu professionnel. Bon, d'accord. Attention, Caleb. Bref, le directeur n'était pas très content de nous. Mais honnêtement, je ne m'étais jamais autant amusée. D'ailleurs, après la bataille des gâteaux, les enfants semblaient m'apprécier. Dès qu'ils me voyaient, ils s'accrochaient à mes jambes et me suppliaient de jouer avec eux. Un jour, j'étais dans le jardin en train de m'occuper des fleurs, quand cette petite fille s'est précipitée vers moi en pleurant. « Oh ma puce, qu'est-ce qui ne va pas ?» Bella a été adoptée il y a quelques jours, mais ils viennent de la ramener. Pauvre enfant, je ne pouvais que la prendre dans mes bras et lui tapoter le dos. Sais-tu ce que ces enfants désirent le plus au monde? Pas de nouveaux jouets ou des vêtements coûteux. Ils veulent juste de l'amour. De l'amour? Je ne pensais pas que quelque chose de si simple puisse sembler si inaccessible à ces enfants. Eh bien, cette Eleanor va s'assurer qu'ils seront couverts d'amour à partir de maintenant. Il y a encore quelques problèmes, mais heureusement, j'ai Caleb pour m'aider.
Un soir, j'étais assise dehors et je regardais la ligne d'horizon, quand Caleb est venu. Il s'est penché sur moi et a retiré quelque chose de ma joue. Oups, les enfants ont dû le coller pendant que je dormais. C'est de ta faute de leur donner un livre d'autocollant. Eleanor, je suis content que tu sois là. Je t'aime vraiment bien et je suis tombé amoureux de toi. Veux-tu être ma petite amie? Waouh, je ne m'attendais pas à ça. Mais Caleb était un gars spécial, donc être avec lui était logique, non? Les jours suivants ont été fantastiques. Nous avons appris à mieux nous connaître. Oh, il y a quelque chose qui pourrait te surprendre à mon sujet. J'ai été actrice. Oh, je ne m'attendais pas à ça. Je pense juste que le showbiz est un peu toxique. Désolée que tu le prennes comme ça, mais crois-moi, ça ne m'intéresse plus du tout. Bien, parce que c'est un tas d'abrutis prétentieux qui pensent qu'ils sont bien meilleurs que les autres. C'est un peu dur, mais il a raison. Quoi qu'il en soit, j'ai déjà trouvé l'amour des contes de fées ici. Mais pour être honnête, les décors élaborés, les costumes époustouflants, les lumières éblouissantes des studios et la sensation de se transformer en un autre personnage me manquaient. Il m'arrivait donc de jouer des rôles de princesse Disney pour les enfants. Mais une fois, Caleb nous a surpris. Regarde-toi, tu es retombé dans tes vieux travers. Allez les enfants, vous avez mieux à faire que ça. J'avais le cœur gros. La comédie faisait partie de mon identité. Mais il semble qu'il ne comprendra jamais cela, et je ne veux pas le contrarier non plus. Alors je suppose que j'ai dû mettre de côté ma passion et me concentrer sur ma nouvelle vie ici. Un jour, en sautant vers la cour de récréation, j'ai glissé sur une peau de banane, et j'étais sur le point de tomber, lorsqu'un bras puissant m'a attrapé par le dos et m'a aidé à me relever. Il est vrai qu'il avait une forte carrure et des manières de gentleman. Mais qui est ce type? Je l'ai remercié, mais il m'a regardé fixement. Tu ressembles à Eleanor Mitchell. Eh bien, c'est moi-même. Oh, tu as quitté le showbiz pour de bon? Je croyais que c'était juste un coup des médias. Que voulait-il? C'est un journaliste qui vient ici pour faire un scoop? Oh, désolé, je plaisante, mais tu veux vraiment arrêter d'être actrice? Tu as du talent. Tout ce dont tu as besoin, c'est d'un bon scénario qui te met en valeur, au lieu de tout ce qu'on t'a donné. Hein? Est-ce que c'est un compliment? Il s'agit en fait de Frédéric, un jeune scénariste venu à l'orphelinat pour s'inspirer et aider. Il a même installé un mini-cinéma pour permettre aux enfants de se familiariser avec le cinéma. Comme vous pouvez le voir, tout est possible au cinéma. Même nos rêves les plus magiques peuvent devenir réalité. Je me suis soudain souvenu pourquoi le cinéma m'avait captivé au départ. Il ouvre le public à de multiples perspectives et mondes. C'est le cinéma que j'aime et dont je rêve de faire partie. Et c'est peut-être pour cela que je suis attirée par Fred. Il pouvait sembler un peu espiègle, mais il se transformait en une autre personne en parlant du cinéma. Je ne peux pas nier que ma flamme pour le métier d'actrice a été ravivée par ses partages sincères. Je veux dire que tout le monde aime Fred. Regardez. Enfin, peut-être pas tout le monde. Les enfants, n'oubliez pas que la priorité est d'étudier pour avoir une vie meilleure. La comédie et les scénarios ne sont qu'un rêve, ce n'est pas réel. Oui, les études sont importantes, mais les arts sont ce pourquoi nous vivons, ce qui nourrit notre âme. L'art n'a pas de valeur. Investir de l'argent dans l'art, c'est comme le jeter par la fenêtre. Il y a des gens qui ont à peine de quoi manger, pourquoi ne pas utiliser cet argent pour les aider? Bon sang, ces gamins! Ils semblaient prêts à se battre et j'ai dû intervenir pour les arrêter. Après cette journée, Caleb et Fred se lançaient constamment des regards désobligeants. J'ai essayé de calmer Caleb, mais il s'est mis en colère contre moi, sans raison. Les choses n'ont fait qu'empirer entre eux, et je me sentais mal à l'aise avec Fred. Laisse-le tranquille, je ne veux pas que ces problèmes perturbent notre amitié. Au fait, j'ai quelque chose à te proposer. Il m'a montré son nouveau scénario et m'a demandé conseil. Et devinez quoi? C'était en fait basé sur ma vie à l'orphelinat. Il s'était inspiré de mon parcours. C'était un si beau scénario, et je me suis sentie comprise alors que nous nous sommes rencontrés il n'y a pas si longtemps. Puis sorti de nulle part, Caleb s'est précipité vers nous en colère. Qu'est-ce que vous faites? Il a essayé de m'entraîner, mais Fred l'en a empêché. Mec, tu ne vois pas que tu lui fais mal? Ce ne sont pas tes affaires. Enlève tes sales pattes de scénariste d'elle. Arrête Caleb, tu es grossier. Je n'en ai pas fini avec toi, Eleanor. Tu t'es pâmé derrière mon dos pour se morvouer son art débile. Je pensais que tu serais différente, mais tu es comme eux. Actrice gâtée un jour, actrice gâtée toujours, hein. Alors c'est le peu que tu penses de moi? Caleb, écoute, la comédie est ce qui me fait vivre. J'ai même essayé de me retenir juste pour te faire plaisir. Et regarde où ça m'a menée. J'en ai fini de cacher ma véritable passion. Caleb, c'est fini entre nous. Caleb a baissé les yeux et n'a pas dit un mot. Après cela, il a fait ses valises et a quitté l'orphelinat. Il est vrai que Caleb avait ouvert quelque chose en moi. Mais si je devais me perdre pour être avec lui, alors je dois le laisser partir. L'orphelinat sans lui n'était pas le même. Heureusement, j'avais Fred pour me consoler. Il m'a demandé de jouer le rôle principal dans son prochain film, dont le scénario est basé sur mon séjour ici. J'ai accepté. Cela m'a fait du bien de savoir que je pouvais enfin redevenir actrice, même si je jouais en quelque sorte ma propre vie. Un jour, j'ai trouvé un bébé devant l'orphelinat, et je l'ai rapidement porté à l'intérieur. Pauvre Hector, je vais prendre soin de toi. C'est vrai.
Ta maman est là. Je suis ton papa maintenant. Nous formerons une famille heureuse, n'est-ce pas, maman? Oh, j'ai eu des papillons dans l'estomac. Mais était-ce normal de ressentir cela après tout ce qui s'est passé? Nous avons commencé à tourner dans l'orphelinat et les enfants nous ont beaucoup aidés. C'était assez étrange après une longue pause, mais ce qui me rendait nerveuse, c'était la réaction du public au film. Il s'est avéré que je me suis inquiétée pour rien, car les réactions ont été excellentes. Mais cette joie n'a pas duré longtemps, car quelques jours plus tard, l'image de moi tenant Hector a fait le tour d'internet avec le titre suivant. Actrice devenue mère adolescente. À travers leurs mots, je suis tombée enceinte et s'est enfuie du showbiz pour donner naissance à son enfant. Cela a amené les internautes à faire un virage à 180 degrés. Quelle absurdité! À ce moment-là, j'ai reçu un texto de Caleb. C'est ça ton showbiz pourri? C'est donc lui qui a divulgué cette photo à la presse? Comment a-t-il pu? Il faut que je règle ça. Le jour est venu. Il est temps de tout mettre au clair. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai une annonce à faire. C'est vrai que j'ai un bébé maintenant. Et le père de mon enfant est Jeremiah Williamson, mon ex. Tout le monde est choqué. C'est alors qu'un homme en noir se lève et se dévoile. Ah! La proie est tombée dans le piège. Tu es une menteuse. N'écoutez pas ces mensonges. Ah oui? Alors Jeremiah, pourquoi es-tu ici exactement? Il est resté sans voix. C'est ce que je pensais. Maintenant, Joshua, le détective privé de Jeremiah, pouvez-vous vous lever s'il vous plaît? Dans la foule, Caleb et Fred forcent le détective à se lever. Dis-leur ce que tu sais. Jeremiah s'est senti humilié parce que j'avais refusé de travailler avec lui, alors il a décidé d'engager ce Joshua pour faire des recherches sur moi. C'est comme ça qu'il y a eu ma photo avec le bébé. Caleb a surpris le détective en train de se faufiler dans l'orphelinat. Et ensemble, nous avons mis en place un piège pour attirer Jeremiah. Jeremiah a insisté sur le fait qu'il n'avait aucune idée de qui était ce Joshua, jusqu'à ce que je lui montre sur grand écran les preuves des transactions entre lui et son détective. Un dernier mot? Justice est faite. Voyons comment il va gérer ce scandale. À ce moment-là, j'ai aperçu un visage familier dans la foule. Maman, je ne l'avais pas vu depuis si longtemps. Chérie, je suis vraiment désolée. Je réalise maintenant à quel point j'ai eu tort. Je pensais t'aider, mais en fait, je t'ai seulement étouffée. Mais tu es prête à faire tes propres choix. S'il te plaît, pardonne-moi et ne me quitte plus jamais. Je suis désolée aussi, maman, d'être partie comme ça. Je ne voulais pas t'inquiéter. Je l'ai entourée de mes bras, les larmes aux yeux. Mon séjour à l'orphelinat m'a appris une grande leçon. La famille n'est pas toujours parfaite, mais elle est la plus précieuse chose au monde. Plus tard, je suis sortie et j'ai vu Caleb qui attendait là. Quel désordre! Merci de m'avoir aidée. Ce n'était rien. En fait, je devrais d'abord m'excuser auprès de toi. Ce jour-là, je n'ai pas pu contrôler mes mots parce que j'étais jaloux. Je suis désolée. Et encore une chose, j'ai toujours des sentiments pour toi. Alors est-ce qu'on peut... Je sais ce que tu vas dire, mais nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre. Je pense que je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Merci d'avoir été gentil avec moi. Je pouvais lire la déception sur son visage, mais il m'a fait un sourire compréhensif. Soudain, les enfants m'ont sauté dessus et ont insisté pour que j'aille voir leur peinture. Ils m'ont ramenée à l'orphelinat et chacun a tenu son propre dessin. Salut Eleanor, tu es la fille la plus spéciale que j'ai jamais rencontrée. Veux-tu être ma petite amie? Fred est apparu devant moi et m'a tendu une rose. Alors Eleanor, qu'en dis-tu? Oh waouh! Qu'en pensez-vous les enfants? C'est la réponse alors. Oui, je le veux. Bonjour à tous les téléspectateurs des histoires courtes. Je suis Crystal, modèle et influenceuse, et je suis ici pour le prix des influenceurs Trend Like This. Entrez et venez vous préparer avec moi. Je sais ce que vous pensez. J'ai un look unique. Je suis atteinte de vitiligo, une maladie qui provoque l'apparition de taches pâles sur ma peau. C'est sans doute différent, mais je ne le vois pas comme un inconvénient, mais plutôt comme l'un de mes plus grands avantages. Depuis que je suis enfant, les gens me regardent dans la rue, mais heureusement, ma mère et ma grande sœur ont toujours été là pour me soutenir. Chérie, ils te regardent comme ça parce que tu es magnifiquement différente. Oui, Crystal, ne doute jamais de toi. Tu es unique en ton genre. Grâce à elle, j'ai appris à aimer mon apparence. Un jour, alors que nous nous promenions dans le parc, un homme à l'allure excentrique s'est approché de moi. Oh mon Dieu, votre peau! C'est un chef-d'œuvre! Il s'est avéré que c'était Bo Ivanov, le photographe de renommée mondiale. Il m'a supplié de poser pour lui, et avec les encouragements de ma mère et de ma sœur, j'ai accepté. Et mes photos sont devenues d'un succès viral. Mon intérêt pour le mannequinat s'est éveillé. J'ai rejoint cette formidable agence de mannequins et j'ai appris toutes les poses pour les séances de shooting, porter des tenues magnifiques et surtout, me faire maquiller pour mettre en valeur mon vitiligo. Et non pour le cacher. Depuis, je travaille d'arrache-pied en m'investissant à fond dans mon travail. C'est ainsi que je suis devenue l'égérie de plusieurs marques de mode et que j'ai bâti mon empire. Je voulais ouvrir la voie à des personnes comme moi pour qu'elles s'aiment elles-mêmes et célèbrent leur propre singularité. Car regardez-moi,
Ma carrière, ma vie ont pu en arriver là aujourd'hui, grâce à ma peau, et je n'en changerai pour rien au monde. Mais ce matin, je me suis réveillée et j'ai vu... Ah! Mes taches de vitiligo! Elles avaient disparu! Ce n'est pas possible! J'ai encore des tonnes de défilés de mode et d'événements prévus pour le reste de l'année. Sans mes taches, vont-ils tous annuler? Paniquée, j'ai appelé mon manager, Alex, qui s'est immédiatement précipité dans mon appartement. Cela n'aurait pas dû arriver. Le projet avec Red Rush est la semaine prochaine. Je le sais. Qu'est-ce que je dois faire? Aller voir un dermatologue? Non, Crystal, tu ne dois pas en parler à qui que ce soit. Tu ne veux pas ruiner ta carrière, n'est-ce pas? Non, mais je ne peux pas me cacher à l'intérieur pour toujours. Non, tu ne peux pas. Mais tu peux faire semblant d'avoir des taches. Utilise du maquillage, dessine-en un peu. Quoi? Tu veux dire que je dois mentir à tout le monde? C'est ton choix. C'est soit ça, soit dire adieu à ta carrière. C'est mal, je sais. Mais j'ai travaillé si dur pour ça. Je ne peux pas abandonner maintenant. Je suppose que du fond de teint devra faire l'affaire. J'ai repris ma vie quotidienne de mannequin. Et heureusement, personne n'a rien soupçonné. Mais j'étais si sur les nerfs et je vérifiais constamment mon maquillage. Crystal, es-tu au courant? La marque Rarus recherche des mannequins aux traits peu conventionnels pour sa nouvelle collection. Tu es le modèle parfait. Oh mon Dieu, toutes les personnes connues dans la mode connaissaient le créateur de Rarus, Monsieur Finnegan. Si je deviens sa muse, j'entrerai dans le monde de la haute couture. Je ne peux rater cette occasion unique pour rien au monde. Je me suis concentrée, je suis entrée sans crainte dans le bâtiment, quand soudain mon talon s'est coincé. Je suis tombée à la renverse et soudainement, des bras puissants m'ont entourée et j'ai atterri directement dans leur chaleureuse étreinte. L'espace d'un instant, j'ai senti leur parfum divin m'envahir. Dior sauvage, n'est-ce pas? Tu n'as pas beaucoup changé, non? Toujours aussi maladroite, même si tu es devenue une superstar. Attendez, cette voix. C'est Sam, mon amour du lycée. Oh là là, la puberté l'a frappé de plein fouet, hein. Samuel s'agenouille et remet doucement le talon sur mon pied. Yep, mon cœur allait carrément sauter de ma poitrine. Tu as passé le casting, c'est ça? Oh, oui. Mais comment tu... Je fais partie du jury. Je dois y aller maintenant. Bon courage à toi. Waouh, Samuel s'est déjà fait un nom. Impressionnant. Attends, Crystal, tu es là pour travailler. Et maintenant, c'est l'heure de briller. Je me suis pavanée le long de la passerelle en prenant à la fin ma fameuse pose du retournement. Comme prévu, tous les juges étaient fascinés. Ce travail était dans la poche. Juste à ce moment-là, tout le monde faisait des acclamations à la fille suivante. C'était Amanda. Elle est connue sous le nom de la Super Nouvelle, qui défie les normes du monde du mannequinat. Ironiquement, ce titre m'a appartenu autrefois. Mais dans cette industrie, on peut facilement être écarté si l'on ne fait pas attention. Nous avons eu le résultat juste après le casting. Comme prévu, je faisais partie du show. Bravo. Hey Crystal, c'est ça? Amanda, je suis une grande fan de toi. Dis, est-ce qu'une pro comme toi peut donner des conseils à cette débutante pendant qu'on s'entraîne ensemble? Tu sais que c'est une compétition, n'est-ce pas? Ça veut dire qu'il n'y a pas d'aide. Puis j'ai filé. Le premier jour de la formation, j'ai déjà tout gâché. J'ai dû me déguiser pour m'éclipser et en acheter un nouveau. La crise a été évitée, mais j'ai eu 30 minutes de retard. C'est toi la professionnelle, agis comme telle pour que nous, les amateurs, puissions l'admirer. Un vétéran du mannequinat, c'est ce qu'on dit. Ces filles ne manqueraient pas l'occasion de me détrôner, surtout elle. Bienvenue à toutes. Permettez-moi de vous présenter notre collection haute couture automne 2023, qui s'inspire de l'art élégant du ballet. En plus de votre entraînement habituel, vous pourrez apprendre quelques mouvements pour en saisir la véritable essence. Ensuite, je choisirai ma star, ma vedette. Le ballet! Je n'avais pas fait ça depuis l'accident. J'étais une petite fille de 6 ans quand je devais faire cette technique de rotation folle dans un spectacle de ballet. Mais j'ai fini par virevolter comme une toupie avant de me retrouver face contre terre sur la scène. Je n'ai jamais oublié les vagues de rire moqueuses du public. Non, ressaisis-toi, Crystal. Quel que soit le défi à relever, je réussirai. Et j'occuperai la position de vedette. La première leçon était un défilé de mode. Facile à réaliser. Personne n'a réussi à m'égaler. Bonne posture, excellente pose. Bien joué, Crystal. Oh, il est si gentil! Peut-on faire une pause pour admirer cette œuvre d'art? Allez, pourquoi es-tu si timide aujourd'hui, Crystal? Tes taches sont superbes. Sauf que c'est juste la magie du maquillage. Mais le cauchemar ne faisait que commencer. Ces vêtements étaient bien trop serrés. Ils m'ont fait fondre comme la sorcière du magicien d'Oz. Il faut que j'aille me retoucher. Lors d'une autre séance, je n'arrivais pas à garder l'équilibre et j'étais plus bancale qu'une méduse. Pendant ce temps, Amanda exécutait tous ses mouvements sans effort. Quelques jours plus tard, Monsieur Finnegan a organisé une séance de shooting où nous devions poser comme une ballerine sur cette plateforme tournante. Le traumatisme passé m'est immédiatement revenu à l'esprit. J'ai posé le pied sur la plateforme en tremblant comme une feuille. Je n'ai réussi à faire la pose la plus simple que si Samuel me tenait par la main. Au moins, c'est fini maintenant.
Mon Dieu, notre pro a l'air un peu rouillé, n'est-ce pas? Recule et laisse l'une d'entre nous, les plus jeunes, s'en occuper. Pas vrai, Amanda? Va t'entraîner, Zena. Amanda monte sur la plateforme. Son corps commence à bouger comme un vrai cygne. Magnifique, Amanda. Tu es aussi gracieuse que la ballerine de la boîte à musique. Ça y est, je crois qu'on a réussi notre coup. Bien joué. Tout le plateau applaudit à tout rompre et Amanda est au centre de l'attention. En direct, tu pourrais apprendre quelque chose de ton cadet. Je ne suis peut-être pas la meilleure ballerine du monde, mais je leur montrerai où mes efforts à 1000% me mèneront dans la vie. Je suis donc restée plus tard après l'entraînement pour m'entraîner davantage. Ouch, ce n'est pas aussi facile que ça en a l'air. Ok, essayons encore. Il suffit de lever la jambe et... Wow, wow. Bon, cette fois, ça doit marcher. Et maintenant, la partie la plus difficile, sur la pointe. Oh oh! Juste à ce moment-là, Samuel est apparu, essayant de me rattraper. Et nous avons tous les deux fini par trébucher sur le sol. N'essaye pas trop fort, tu pourrais te blesser. C'est juste que la vedette représente beaucoup pour moi. Tu peux le faire. Tu as eu une influence si positive et cette énergie peut te permettre d'obtenir ce que tu veux. Non, mais Tess! Je suis désolée, je ne voulais pas... C'est bon, j'ai dépassé les bornes, je vais partir maintenant. Non, s'il te plaît, si tu savais la vérité, tu ne m'estimerais pas autant. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu peux me parler, tu sais. Juste à ce moment-là, les lumières se sont allumées autour de nous. Qu'est-ce que vous deux faites ici à cette heure-ci? Samuel a eu l'air surpris et a immédiatement gardé ses distances avec moi. Rien, j'ai pensé que je pourrais lui donner quelques conseils. Ce n'est pas juste, j'en ai besoin aussi. Que penses-tu de mon relevé? Ils se mettent à rire ensemble comme un couple marié. Depuis quand sont-ils si proches? Après quelques jours de pratique intense, je ne suis peut-être pas encore une pro du ballet, mais je me suis sentie plus confiante pour affronter le défi final, qui décidera qui serait la vedette. Regardez ce magnifique modèle de couture. Je ferai un signe noir parfait. J'ai essayé la robe, mais j'ai accidentellement maculé mon fond de teint et il s'est répandu sur la robe. Oh non! Je me suis immédiatement précipitée pour essayer d'enlever la tache. Stupide fond de teint, super résistant on a dit. La porte s'ouvre brusquement et entre Amanda. Tes taches de vitiligo, elles s'enlèvent? Et qu'est-ce que tu fais avec la robe? J'ai essayé de la cacher, mais elle me l'a arrachée. C'est une tache de fond de teint? As-tu simulé ton vitiligo? Non, non, on m'a diagnostiqué un vitiligo pour de vrai, je le jure. Je lui ai dit la vérité. Je pensais qu'elle allait l'utiliser contre moi, mais à ma surprise, elle avait l'air d'avoir le cœur brisé. J'ai décidé de faire du mannequinat parce que tu m'inspirais. Mais maintenant, tu me dis que c'est une arnaque? Comment tu peux? Amanda, attends s'il te plaît. Je pensais que tu étais contre moi. Est-ce que ça a encore de l'importance? Maintenant que je connais la vérité, tu ne mérites pas mon respect. Je ne savais plus quoi dire. J'avais si peur de perdre ma carrière que je me moquais de l'impact de mes actes sur ceux qui me considéraient comme une idole. Je ne suis rien d'autre qu'une hypocrite. Je ne pouvais plus vivre comme ça. Avoir du vitiligo ou pas, je devais rester fidèle à mes convictions. J'ai marché jusqu'au jury et j'ai essuyé tout mon fond de teint devant eux. Monsieur Finnegan, je n'ai plus ma place dans votre collection. La vérité, c'est que mon vitiligo a disparu et que je n'ai plus de traits non conventionnels. Je suis donc ici pour annoncer que je me retire du show. Je suis profondément désolée pour tous les ennuis que j'ai causés. Je me suis retournée pour franchir la porte, mais il y avait là Samuel. Crystal, je ne comprends pas. Je suis désolée, Sam. Je ne suis pas la personne que tu crois. Je suis rentrée chez moi en courant et j'ai pleuré jusqu'à ce que je m'endorme. Soudain, un appel de mon manager m'a réveillée. Comment peux-tu dormir à cette heure-ci? La presse est en train de se déchaîner. Elle te traite d'escroc qui cherche l'attention. J'ai immédiatement repris mes esprits et j'ai regardé les nouvelles. Oh non, comment l'affaire a-t-elle pu éclater si vite? À cette vitesse, tous mes contrats seraient annulés dès demain matin. Regarde ce qui se passe quand tu n'obéis pas à mon ordre. Vous êtes si bêtes, vous les mannequins. Ne bouge pas, je serai là pour régler ça. Est-ce qu'elle est sérieuse? C'est elle qui a eu l'idée de tout ça dès le début? Ça suffit. Amuse-toi bien à gérer ça toute seule, Alex. J'ai éteint mon téléphone, emballé mes affaires et j'ai tout laissé pour aller dans mon endroit secret. Quand j'étais enfant, je passais du temps ici avec ma famille. Le fait d'être entourée par la nature me calme. Soudain, une main se pose sur mon épaule. Hey, on te cherchait. Samuel? Et Amanda? Vous m'avez suivi jusqu'ici? C'est la seule façon de te trouver. Je suis désolée de m'en être prise à toi. J'étais tellement choquée. Tu n'as pas à l'être. Tout est de ma faute. Je me suis perdue quand mon vitiligo a disparu. J'ai agi par peur et j'ai fini par décevoir tous ceux qui comptaient sur moi. Il est difficile de rester sain d'esprit lorsque ton identité t'est enlevée. Mais ce qui est important, c'est que tu as appris ta leçon. Maintenant, où est la Crystal confiante et sans peur que nous aimons tous? Elle a raison. Tâche ou pas, tu es toujours spécial pour nous. Cela signifie beaucoup pour moi. Merci les gars. Il s'avère que j'avais mal compris Amanda pendant tout ce temps. Elle est brillante, magnifique et bienveillante. Et parfaite pour Samuel.
Eh bien, ça fait mal. Il est temps que je me remette au travail pour limiter les dégâts. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai vu des centaines de notifications. Parmi elles, un message de Monsieur Finnegan disant qu'il a une place pour moi au défilé de mode. Donc ce n'est pas la fin pour moi, n'est-ce pas? Vas-y, ma grande. Oui, ça fait du bien d'être de retour. Crystal, tu es là. J'ai une grande nouvelle. Tu seras la vedette de cette collection. Moi? Mais je n'ai plus de traits non conventionnels. Ce n'est pas grave, tu es parfaite comme tu es. 2 filles se tiendront à tes côtés, et tu seras au centre, portant cette œuvre d'art. Un signe élégant au milieu d'un troupeau de vilains canards. N'est-ce pas un peu offensant? Alors, c'était ton plan depuis le début? Jouer un sale tour pour sauver ta carrière qui a échoué? Arrête, Zena. Te moquer de moi ne changera rien à la situation. Il y a quelque chose de louche ici, et je vais l'éluder. Enfin, le jour du spectacle est arrivé. Dès que j'ai reçu le signal, j'ai arpenté la piste avec assurance, faisant tourner les têtes à chacun de mes pas. Mais ce n'est pas pour la raison que vous pensez. J'ai en fait échangé ma place avec Amanda. Et maintenant, tous les projecteurs sont braqués sur elle. C'est à ce moment-là que Monsieur Finnegan s'est précipité sur la piste. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu as gâché mon spectacle. J'avais un accord avec elle, Quel accord? Dis-moi, tout de suite. C'est elle qui est derrière tout ça. Alex? Grrr, ce serpent! Alex a soudoyé Monsieur Finnegan pour qu'il me laisse être la vedette et qu'il entraîne les mannequins aux traits non conventionnels vers le bas, puisque je ne suis plus l'une d'entre elles. En entendant cela, tous les mannequins sont devenus furieuses, prêtes à sauter sur les 2 fraudeurs. Vous 2 avez dépassé les bornes. Je n'ai pas besoin de vos jeux de manipulation pour continuer ma carrière. Je resterai fidèle à moi-même, quoi qu'il arrive. Traits non conventionnels ou non, je suis toujours prête à les défendre, parce que tout le monde est beau à sa façon et qu'ils méritent une chance de montrer leur beauté au monde entier. Le public a applaudi à tout rond, tandis que Monsieur Finnegan et Alex étaient entourés de caméras et de critiques. Justice rendue. Après tout ce drame, je suis toujours mannequin, mais avec une agence différente, qui m'accepte pleinement pour ce que je suis vraiment. Je continue d'influencer les jeunes sur l'amour de soi et sur le fait d'être unique. Amanda et moi sommes devenus les meilleurs amis. Nous avons fait des tonnes de plans pour collaborer avec Samuel, mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment déchirant quand ces deux-là sont ensemble. Heureusement, mon emploi du temps chargé ne m'a pas laissé le temps d'y penser. Après des jours et des nuits de travail acharné, j'ai maintenant ma propre ligne de produits de soins de la peau appelée Only You. Impressionnant, non? Oh Sam, t'es venue? Waouh, elles sont magnifiques. Amanda va les adorer. Non, elles ne sont pas pour Amanda. Elles sont pour toi. Crystal, je suis fou de toi. Je l'ai toujours été. Quoi? C'est moi que tu aimes depuis le début? Alors pourquoi tu ne me l'as pas dit avant, idiot? J'ai sauté dans ses bras et nous avons partagé le plus beau des baisers. Une fin parfaite pour un voyage extraordinaire, hein? Je me dirigeais vers la cuisine pour voir le sac de pommes que papa avait préparé pour mon pique-nique à l'école. Oh, comme c'est gentil de sa part. J'ai pris une bouchée avec enthousiasme, mais son goût était comme si elle avait été laissée à pourrir pendant une décennie. J'ai vérifié frénétiquement le sac et j'ai vu que ce n'était pas la seule pourrie. Papa! Hey, je suis Doris, et ce genre de choses m'arrive tous les jours. Mon père est maladroit et daltonien, 2 facteurs qui rendent la vie intéressante. Depuis que maman est décédée, je dois le surveiller comme un faucon. Sinon, vous pouvez être sûr qu'il va tout gâcher. Une fois, il a fait rôtir une dinde, mais elle était tellement crue qu'elle aurait pu sauter de l'assiette et courir dans toute la maison. Et pour mon dernier anniversaire, il m'a offert une paire de moufles avec une orange vive et une verte fluo. Je les ai essayées à contre-cœur et j'ai eu l'air d'un clown pendant que les gens éclataient de rire. Malgré tout, il reste un père formidable à mes yeux. Un artiste super talentueux avec des œuvres d'art incroyables, à condition qu'il me laisse étiqueter les couleurs de peinture. Et aussi un grand supporter de mon rêve. Dès la première fois qu'il m'a aidé à patiner sur le lac, j'ai su que c'était la vocation de ma vie. Si je peux être un artiste alors que je suis daltonien, comment quelques bosses peuvent-elles t'empêcher d'être une patineuse artistique? Bravo, je lui donne 100 points. Sauf que... il a une règle folle. Pas de rendez-vous avant 18 ans. Peu importe, je me fiche des garçons. Le seul gars à qui j'ai parlé était mon voisin Ben, et papa semblait l'apprécier. Ce garçon est plutôt doué. Il aime dessiner et les artistes sont des gens bienveillants, comme moi. Et il n'a pas l'air d'être attiré par les filles non plus. Je n'en suis pas sûre. Mais c'est vrai que nous ne pourrons jamais être un couple. Ses manières musclées ne sont définitivement pas mon genre. Quoi qu'il en soit, c'est super sympa de l'avoir comme ami. Depuis que nous sommes tout petits, Ben a toujours fait tout ce que je lui demandais. Qu'il s'agisse de me dessiner une licorne pour ma chambre, de me donner sa seule glace, ou de choses plus excitantes, comme sonner à la porte et s'enfuir, ou recouvrir la voiture du voisin de papier toilette. Et maintenant, il m'accompagne toujours à mon entraînement de patinage à quelques rues de là, et reste assis là à griffonner quelque chose jusqu'à ce que j'ai terminé. Ce mois-ci, je me suis entraînée si dur pour la prochaine grande compétition en ville,
Je vais ramener une médaille à la maison. C'est le moment de briller. J'ai commencé à glisser, laissant le rythme contrôler mon mouvement. La brise froide et apaisante me poussait comme si je volais. C'est l'heure du saut de cheval. Je me lance dans les airs comme une boule de coton. Mais soudain, je perds l'équilibre et je tombe à plat sur le visage. Résultat, j'ai été classée 29e sur 30. Hein? Mais étonnamment, un juge m'a donné toutes les bonnes notes. Enfin, quelqu'un voyait mon potentiel. J'étais radieuse quand ce beau garçon s'est approché de moi. Bonjour, je suis Luc. Je voulais juste te dire que tu as été absolument parfaite sur le terrain. Oh, c'est ce type-là. J'ai envie de te connaître davantage. Et si on sortait ensemble, je t'emmènerais dans un endroit. C'est tout à fait contraire à la règle de papa. Mais mon Dieu, son sourire ravageur m'a mis l'estomac en boule. J'ai donc fini par dire oui. Je l'ai dit avec enthousiasme à Ben, mais il m'a regardé d'un air contrarié. Et ton père ne sera pas content s'il le sait. Il ne faut pas qu'il le sache. Luc est un expert, il peut donc m'aider à affiner mon talent. Tu garderas le secret, n'est-ce pas? Voilà donc mon tout premier rendez-vous. Luc était si gentil. Il m'a complimenté sur mon patinage et m'a constamment lancé des regards affectueux. Notre nourriture est arrivée et elle est délicieuse. Bon appétit. J'ai délicatement goûté la purée de pommes de terre et j'ai immédiatement senti le goût délicieux du beurre chaud, de la ciboulette et de... quelque chose de pointu? Une épingle à cheveux? Je me suis rapidement levée, demandant à voir le gérant. Mais Luc m'en a empêché. Bébé, tu as trouvé le cadeau que je t'avais préparé. Puis il a attrapé l'épingle à cheveux, l'a essuyée sur sa chemise et l'a mise sur mes cheveux. C'était peut-être une chose normale pour les hommes lors de leur rendez-vous, n'est-ce pas? Seulement, son spectacle de cadeaux ne s'est pas arrêté là. Plus tard, j'ai trouvé une bague dans mon steak, puis un porte-clés dans ma salade. Tu es mignonne comme ce Lotso. Est-ce qu'il n'est pas le méchant? Mais la cerise sur gâteau était les tickets de cinéma dans mon sandwich. Luc, de quoi s'agit-il? J'espérais qu'on pourrait regarder des films ensemble. Tu détestes ça à ce point? Non, je ne voulais pas dire ça. Réfléchis un peu. C'était un peu bizarre. Mais aussi la chose la plus douce qui me soit jamais arrivée. Luc avait une drôle de façon de la montrer, mais il m'a fait me sentir spéciale et étourdie, et peut-être amoureuse. Avant que j'aie pu réfléchir, il s'est rapproché de moi. J'ai fermé les yeux et j'étais prête à recevoir le baiser le plus romantique qui soit. Mais pourquoi ses lèvres étaient-elles si dures et si immobiles? Qu'est-ce que c'est? Le menu? Et celui qui le tenait était... Papa? Tu connais ce vieux fou? Je suis son père. Puis papa a traîné une chaise supplémentaire jusqu'à notre table, s'est assis et a commencé à bavarder. Puis pendant que Luc ne regardait pas, il a versé du poivre dans son café. Avant que je puisse lui dire, le pauvre Luc a pris une gorgée et l'a recraché partout. Désolé, je pensais que c'était du sucre. Tu vois, je suis daltonien, alors c'était une erreur honnête. Après cela, il a accidentellement éclaboussé la chemise de Luc avec la sauce. Puis il a attrapé son verre de vin rouge et l'a versé sur Luc, en disant qu'il essayait de le nettoyer. Ça suffit, ton père est fou. Personne ne sortira plus jamais avec toi. Puis il est parti en trombe. J'étais furieuse. Comment mon père avait-il pu m'embarrasser de la sorte? Tu es contrôlant, fou, et tu fais les choses les plus stupides. Tu ne me permets pas d'être moi-même et tu viens de faire fuir mon copain. Aucune de ces excuses ne pouvait m'émouvoir. J'avais le droit de faire mes propres choix sans que papa ne m'interrompe et ne soit ridicule. Alors j'ai utilisé mes économies, j'ai déménagé pour commencer ma nouvelle vie. Cette liberté était plus que géniale. Je pouvais parler à n'importe quel homme et avoir autant de rendez-vous que je le souhaitais. Seulement, je savais qu'il y avait toujours des yeux supplémentaires sur moi. As-tu l'impression que quelqu'un nous observe? Pas du tout. Il n'y a que toi et moi. J'ai passé un bon moment. Est-ce que tu veux le refaire? Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Si papa pense qu'il peut m'arrêter en jouant de la sorte, il se trompe complètement. C'est plutôt le contraire qui s'est produit. J'ai commencé à sortir avec des tas de garçons, même si je ne les aimais pas beaucoup. C'était tellement agréable d'être gâtée par les garçons, et ma chambre était toujours pleine de leurs cadeaux. J'ai raconté mes aventures à Ben, mais il s'est contenté de froncer les sourcils. Hé, ralentis un peu, tu veux sortir avec toute la ville? Mon gars, c'est juste un rendez-vous. Ce n'est pas comme si j'avais accepté d'être leur petite amie. Mais tu ne les connais même pas, et tu ne sais pas quelles sont leurs intentions. Mon père ne me comprend pas. Pourquoi maintenant tu parles comme lui? Ne te sens pas obligé de venir ici ou de me raccompagner. Je peux me rendre à l'école toute seule et demander à mon copain de m'accompagner à l'entraînement. Je suis désolée, Doris. Ne fais pas attention à moi. J'ai probablement trop réfléchi. Ouais, Ben reste Ben. C'est toujours sur lui que je peux compter après tout. Le fait d'être une serial dragueuse peut causer des problèmes. J'ai confondu l'intérêt de Grégory avec celui d'Ivan. J'ai oublié que j'avais déjà raconté mon histoire hilarante à Anton pour la 3e fois. Je suis arrivée en retard à mon rencard avec Hector parce que ma garde précédente avec Ryan a duré plus longtemps que prévu.
Puis, étant tellement épuisée par tous ces rendez-vous, je me suis endormie pendant mon repas avec Christian. Heureusement pour moi, Ben était toujours là pour m'aider. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air épuisé. Je ne sais pas, les rencontres étaient amusantes au début, mais maintenant, je n'ai plus le temps de me reposer. Et désormais, je n'arrive même plus à distinguer ces types. Hé, qu'est-ce qu'il y a de drôle? Rien, c'est juste agréable de ne pas avoir à te partager avec un alphabet de gars. Ne t'inquiète pas, tu es le seul B de ma vie. Un jour, après l'école, un groupe de garçons m'a entourée et a commencé à m'accuser d'être une trompeuse. Ce n'est pas comme si j'étais la petite amie de quelqu'un, donc ce n'est pas considéré comme de la tromperie. Je suis célibataire, donc je peux avoir autant de rendez-vous que je le souhaite. Seulement, mon emportement a semblé les mettre encore plus en colère. Alors que tous ces types me criaient dessus, un flic s'est approché. C'est papa? Hé, les gars, arrêtez d'embêter cette jeune femme tout de suite. Je viens de terminer un cours de karaté, je vais vous dire ce que j'en pense. Hi-ya! Hi-ya! Quelle bande de tarés! Dieu merci, papa est arrivé à temps pour me sauver. Mais c'est vraiment dommage qu'il ait vu que j'étais une incapable après tout. Ma honte s'est donc transformée en rage. Qui t'a demandé de venir et de faire une scène? Arrête de m'embêter avec tes bêtises, je peux m'en occuper moi-même. Lorsque je suis retournée à mon appartement, Ben était assis et m'attendait. Accablée de tout, j'ai fondu en larmes. Il m'a prise dans ses bras et je me suis immédiatement sentie mieux. Mais ensuite... Doris, arrête de jouer et rentre à la maison. Des jeux? Ce n'est pas un jeu, c'est ma vie. Je mérite de la vivre comme je l'entends. Tu es trop lâche pour comprendre ça. Dès que je l'ai dit, je l'ai regretté. Ben avait l'air tellement blessé et en colère. Il a secoué la tête puis il est parti. Je pensais sincèrement qu'il était la seule personne qui ne partirait jamais. Mais peu importe, je n'avais pas besoin de lui, ni de papa d'ailleurs. Je devais prouver à papa que j'étais assez mature pour prendre mon indépendance et que je pouvais trouver quelqu'un de bien mieux que Ben. Il n'y a plus qu'à attendre et voir. Je vous l'avais dit, Dieu m'a béni en m'offrant ce type. Marc, un petit ami super fort et macho qui était toujours prêt à me protéger. Bébé, attention! Quoi? Laisse-moi faire. Puis il m'a écarté du chemin et a donné un coup de poing dans le mur. Wow, c'était un moustique. Merci de m'avoir sauvé. Une fois, nous nous promenions dans le jardin de l'école quand j'ai aperçu Ben. J'ai immédiatement lancé à Marc un regard de demoiselle en détresse et je lui ai dit « Bébé, je suis tellement fatiguée, je crois que je vais m'évanouir. » Ne t'inquiète pas, je t'emmène à l'hôpital. Soudain, il m'a soulevée sur ses épaules et m'a emportée. J'avais la tête qui tournait et j'avais littéralement envie de m'évanouir. Je l'ai supplié de me poser et de me laisser tranquille un moment. Soudain, j'ai vu Ben froncer les sourcils. Me voyant tout à fait bien sans lui, comment peut-il ne pas être contrarié? Mais qui était-ce? Elle a commencé à regarder son art avec passion. Puis, vous imaginez, elle lui a demandé de la dessiner, elle, et il a accepté. Je ne peux pas rester là à regarder ce jeu ridicule. Alors j'ai attrapé la main de Marc et je l'ai éloigné. Mais cette nuit-là, je n'ai pas arrêté de me retourner et l'image de Ben et de cette fille n'arrivait pas à me sortir de la tête. Non, ce n'est pas grave, ils étaient juste super irritants, c'est tout. Il est temps pour moi de me concentrer à nouveau sur mes rêves de patinage artistique, avec mon petit chou. Alors qu'il est parti nous acheter des boissons, Luc, le désastre de mon premier rendez-vous, s'est approché de moi. Oh, tu fais encore du patin à glace? Je t'ai seulement donné un score élevé pour que tu sortes avec moi. Ne te flatte pas. Au fait, ton vieux fou se porte toujours bien? Tais-toi, mon père avait raison à ton sujet, crétin. Crétin? D'accord. Ce crétin va dire au directeur de la patinoire de t'interdire de venir ici pour de bon. Je l'ai regardé bouche bée, ne sachant pas quoi dire, quand Ben est apparu de nulle part. Je ne pense pas que le comité de patinage soit impressionné par tes faux résultats, n'est-ce pas? Il suffirait d'un email et tu peux dire adieu à ta place dans le jury. Comment oses-tu? Puis il est parti en colère. C'est à ce moment-là que Marc est revenu. Bébé, c'est nul le patinage, arrête. Allons faire du trampoline alors. Doris, va t'entraîner. Personne n'ose t'interdire maintenant. Mais qui es-tu? Marc, arrête! C'est Ben, mon ami. Ah, non, juste quelqu'un que je connais. Doris, fais attention avec ce type. Ce ne sont pas tes affaires. Allons-y, Marc. Au revoir, loser. Le lendemain à l'école, j'ai revu Ben avec cette fille. Mon cœur s'est mis à battre la chamade et je ne sais même pas pourquoi. Peut-être que j'étais habituée à avoir Ben près de moi. Honnêtement, il me manquait beaucoup. Marc a rapidement suivi mon regard vers Ben. C'est pas le mec de la patinoire? Pourquoi tu le regardes comme ça? Juste après, il s'était lancé vers Ben. J'ai attrapé son bras pour essayer de l'arrêter, mais il m'a éloigné vers un coin. Tu es ma fille, n'oublie pas ça. Devant moi se trouvait un parfait inconnu. Ce n'est pas le Marc normal que je connais. Il était censé me protéger, mais maintenant, je ne ressentais que la peur. Je ne pouvais plus bouger. Marc s'est penché pour m'embrasser et je l'ai immédiatement bloqué. Quoi? Comment oses-tu? Oh non, je suis foutue. Oh, terroriser ta propre copine, je vois. Sympa. Ben? Juste attends, tu es mort avec moi.
Marc s'est alors emparé d'un pot de fleurs et a foncé sur Ben, mais j'ai paniqué en le poussant avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit. Il a trébuché, marmonnant quelque chose, quand le poing de Ben est sorti de nulle part. Toi, tu veux un autre coup de poing? Marc a agité les poings devant lui, mais puis s'est éloigné précipitamment. J'ai regardé Ben et je n'en ai pas cru mes yeux. Il était fort et protecteur, totalement différent du Ben doux que je connaissais depuis tout ce temps. Je pense qu'il est temps pour toi de rentrer à la maison. Tu t'es déjà demandé pourquoi ton père a vraiment fait ça? Ben avait raison, et le drame de la journée m'a fait réaliser à quel point papa me manquait. Je me demandais comment il allait. En rentrant, j'ai trouvé papa assis tout seul, en train de s'assoupir au milieu d'un tas de saletés. Il portait des vêtements tachés, et sur le chevalet, il y avait une peinture inachevée de moi. Les yeux pleins de larmes, j'ai couru vers lui et je l'ai serré contre moi. Je suis tellement désolée d'être partie. Je pensais que j'irais bien toute seule, mais ce n'est pas le cas. Tu me manques. Tu es de retour, tu me manques aussi, chérie. Je me suis sentie si mal d'avoir contrarié mon père. Quand je me suis calmée, nous avons parlé de nos problèmes. Chérie, je sais, c'est juste difficile. Tu es tout ce qu'il me reste. J'ai peur que tu sois trop jeune pour prendre les bonnes décisions, et je ne supporte pas de voir ces idiots te faire du mal. Mais papa, j'ai aussi besoin d'expérience pour apprendre et grandir. Soutiens-moi, veux-tu? Bien sûr. J'ai toujours souhaité que tu trouves un homme gentil qui te comprenne, te soutienne, soit toujours à tes côtés et te rende vraiment heureuse. Toutes ces qualités m'ont rappelé quelqu'un. J'ai continué à courir après des choses insignifiantes, oubliant ainsi celui qui se tenait à mes côtés en permanence. Je suis donc immédiatement allée le chercher. Hey Ben! Oh, salut! Tu seras heureux que je suis retournée vivre avec papa. Oui, c'est une bonne nouvelle. Écoute Ben, je suis désolée. J'ai été une idiote. Je t'ai pris pour acquis et maintenant je me sens très mal pour ça. Je me demandais si tu m'emmènerais à l'entraînement demain. Je vais y réfléchir. Et je ne m'attendais pas à te voir affronter un dur à cuire comme Marc. Tu n'es pas seulement un artiste timide, n'est-ce pas? Qui a dit que j'étais timide? Je ne suis comme ça que quand je suis avec toi, parce que ça te fait plaisir. En fait, je suis tout à fait capable de m'occuper de moi et de toi.